Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là, encore une fois cette semaine. Et merci à mes commanditaires Polysleep et Econo Fitness. Econo Fitness, non seulement commandite cet épisode, mais Econo Fitness est le commanditaire officiel de Mike Ward sous-écoute au Centre Bell. Oui, le podcast où tout le monde est assis. Commandité par un gym. Econo Fitness, c'est pour les gens normaux, les vrais gens, le vrai monde qui se disent « faudrait que je recommence à bouger éventuellement ». Que tu t'entraînes pour être en shape ou juste pour survivre à monter les escaliers du Centre Bell, Econo Fitness est là pour toi. Merci Econo Fitness, partenaire officiel de sous-écoute au Centre Bell, parce qu'on n'est pas obligé d'être en forme, mais c'est le fun d'avoir l'option. Et Polysleep, cette année, Polysleep célèbre ses 10 ans, et honnêtement, ils ont vu passer toutes les étapes de la vie, les déménagements. Tu sais, les déménagements, par exemple, tu sais, le moment où tu te dis, OK, est-ce que je descends le matelas 4 étages ou fuck off? Je fais semblant qu'il n'existe plus. Souvent, le matelas reste là. Ben oui. C'est pour ça que Polysleep est pratique. Polysleep, tu commandes en ligne. C'est fabriqué au Québec. Ça arrive compressé dans une boîte. T'as pas besoin d'appeler 3 chums qui vont te ghoster. Tu gardes tes amis grâce à Polysleep. Tu fais pas le chier. Le monde grâce à Polysleep et tu dors dans un matelas confortable, le matelas le plus confortable de ta vie. En ce moment, avec le code promo MikeWard30, tu as 30% de rabais. Polysleep, 10 ans à simplifier la vie des gens fatigués. Merci Polysleep, merci Econo Fitness, centrebrag.com pour les billets. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là. Merci. Je voulais remercier Yann. Hier, j'étais à Sherbrooke en show. Puis Chris que c'était le fun. Puis on dirait... je pense, aussitôt que le monde me demande c'est quoi ta salle préférée au Québec, je dis tout le temps salle Albert Rousseau à Québec ou l'Odyssée à Gatineau, puis j'oublie la salle Maurice Aubrédé à Sherbrooke. Asti qui sont le fun, le monde est fin. C'était tellement le fun hier. Je suis arrivé sur scène, il y a eu un fuck technique. Mon walk-in n'a pas marché, puis je m'en suis pas rendu compte tellement le monde criait fort. C'était vraiment une soirée parfaite. J'ai fait une entrevue avant avec un gars. Je fais jamais d'entrevue pour des petites affaires locales. Puis c'était le fun aussi. Tout était parfait. J'ai vraiment passé... Je suis dans une belle zone. Ben oui, t'as l'air heureux, Mike. Je suis tellement heureux, Yann. Ouais. Tu devrais me suivre. Non, mais c'était vraiment le fun. Et là, c'est ça, j'avais le goût direct de présenter les invités parce que les invités cette semaine, je suis vraiment content. J'ai écrit leur nom, ou en fait, c'est Michel qui a écrit leur nom parce que c'est les deux des noms composés. Puis tu sais comment moi, je deviens stressé quand c'est des noms composés. Fait que ça pourrait être... Ça, c'est ta kryptonite, ça. Oui, exactement. Moi, c'est les noms composés. Toi, c'est le mot émission. Puis... Mais non, à chaque fois qu'il y a des mots composés, des noms composés, je suis comme, non, je suis capable. Si je le connais, je connais les deux. Puis là, je suis comme, voici. Fait que je l'ai écrit. Mais malheureusement, j'ai laissé mes lunettes en haut. Fait que j'ai aucune idée. C'est quoi leur nom? Non, c'est pas vrai. Puis en plus, je suis surexcité parce que c'est un des invités. C'est sa première fois à l'émission.
Je suis tellement content de l'avoir. En plus, ma blonde, elle m'a dit, elle a fait « Ah, si, tu vas voir, il est drôle, il est fin, comme ça se fait pas. » Fait que je suis surexcité de l'avoir. Et l'autre, il est venu 1000 fois. Il est drôle, il est le fun. Mesdames et messieurs, voici Pierre-Luc Pomerleau et Christian-Marc Gendron. Comment ça va? Merci beaucoup. Merci d'être là. Ça me stresse vraiment. Des noms composés. Il faut que j'écrive style les noms composés, sinon je suis stressé. Mais Christian Marc, en plus, c'est Christian Marc. Tu sais, parce que là, je fais comme... Non, je me rappelle du nom à Pierre-Marc, puis... c'est ça. Le pire, c'est que j'ai un gag dans mon show par rapport à mon nom, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui achètent des billets pour mon show puis ils m'appellent quand même. C'était mon meilleur, Pierre-Marc! Ah ouais, c'est vrai? Ben oui, mais je suis sûr que ça t'arrive aussi. Ben non, ça n'arrive pas. Non. Moi, il m'appelle comment? Jean-Luc, beaucoup. Jean-Luc Parenteau. C'est ce qui revient le plus souvent. Jean-Luc Donc, ça t'arrive aussi, tu sais. Oui, Jean-Luc Parenteau, moi, c'est Pierre-Marc Gagnon. OK. Ouais. OK. Mais est-ce qu'il t'appelle Chris? Très rarement. C'est comme si on m'appelait Pierre. Ouais. Ouais. Chris, Marc. Ouais. Toi, quand tu étais jeune, est-ce qu'il y en avait qui t'appelaient soit Luc ou Pierre? Ou Non, ça a tout le temps été non composé? Rapidement, là, quand tu arrives au cégep, université, là, mon surnom, c'était Pommy. P-O-M-Y, Pommy. Pommy? Ça fait porno un peu, hein? Ben. Pommy. Surtout que moi, j'étais tout le temps en train de... Non, c'est pas vrai. mais ouais, c'était mon surnom. Les filles étaient toutes pommées sur toi? Pas tant, non. Pas tant. Pas assez. Pas assez. Toi, as-tu eu des surnoms? Ben, non, pas tant. Okay. Chris, CMG. Tu sais, comme mes initiales aussi. Puis les filles, elles autres, étais-tu pommé? Tu pognais, ouais. Toi, tu pognais-tu pas mal? Un peu. Ah ouais? Un peu. Ma blonde C'est est là, je suis comme... C'est sûr qu'un musicien, ben oui. ça pogne tout le temps. C'est charmant. C'est un sûr. musicien. Ouais. C'est vrai, un peu. Ouais. Un pianiste, c'est sûr que t'es bon. Pianiste, bon. t'es bon avec tes pianiste, doigts. moins. C'est ça. Ça doit être rare, tu sais, un pianiste qui trouve pas le clitoris, là. T'es comme tabarnak, si t'es t'es capable de faire une toune, t'es pas comme, je sais pas quoi faire. Mais c'est parce qu'il peut me pogner avec tous ses doigts, tu sais. Super habile. Ah ouais, tu te fais doigter par un pouce, là. C'est impressionnant. Eh boy, on va passer par toutes les gammes. Mais c'est quand même fascinant. C'est vrai qu'un musicien, ça pogne quand même plus. Ben, les pianistes, c'est Ouais. un peu en dessous de l'échelle de... Tu sais, mettons, t'as le guitariste en premier, drummer. Le drummer, Le bassman, tout le monde pense que c'est un guitariste, fait que c'est pareil. OK. Mais le claviériste, c'est souvent le geek de... Ah ouais? Ben, et moi, c'était ça. Tu sais, au OK. secondaire, j'étais dans des bands... pas que j'étais le moins populaire du band, mais j'étais le moins rocker de la gang. J'étais le plus... Ça dépend dans quel genre de band que t'es. Parce que si t'es genre un cover band d'un groupe de métal, t'es comme moi, je suis le claviériste de Slayer. Non, mais T'es tu sais comme, qu'à hein? à une certaine époque, je me rappelle plus si c'était pas La Pointe, que son claviériste, il était dans les coulisses ou... Ah, c'était Jonas. Jonas, ouais, il y avait un claviériste, mais il jouait dans les coulisses. Parce qu'il assumait pas. Il disait, c'est pas rock d'avoir un claviériste. Si tu reçois Jonas, faut que tu lui parles de ça. Ah, que c'est drôle! Ah oui, moi, je trouvais ça drôle, puis en même temps, je comprenais. Tu sais, je comprenais. Calisse, t'es à ça de te faire remplacer par un CD. T'es presque une track. Asti que ça doit être... C'est C'est plate. pas T'es rock. comme, je fais partie du groupe. Puis Tu sais, là, c'est la tournée de Jonas. Je t'ai pas vu. Ouais, mais c'est parce que, J'étais avec le gars du Ben Gear. ouais, tu fais ton solo, puis t'as la personne en coulisses qui est comme « Tosse-toi! Tosse-toi! » Calisse. Toi, c'est quand t'as commencé? Hey, ça fait 30 ans que je fais de la musique, là. Fait que, tu sais, moi, je suis allé à l'école de plateau C'est aussi. vrai, Chris? Ouais. OK, ouais, t'es plus vieux que je pensais. Moi, Ça je veut suis assez dire- vieux. OK. Il dort dans l'azote. Ah ouais. Oui, oui. Fait que 30 ans, Ben, ça fait 30 ans que je fais ça professionnellement. Tu sais, là, j'ai 49. Donc, ouais, même à 17, je commençais dans les bars. tu sais. OK. Ouais. Puis t'as-tu commencé direct, tu sais, tout de suite, genre à 18, 19, tu vivais de ça uniquement? Ben oui, à 16 ans, j'étais boss boy dans un restaurant chinois à Saint-Jérôme, le Mingwa. Ça doit être Le bon, hein? Mingwa? Mes boss étaient super fins, ils savaient que j'avais des aspirations de d'autres choses. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est pas pour moi. Puis tu sais, ma mère, elle a déjà eu des restaurants. Puis ça, puis j'étais comme pas. J'étais pas faite pour. C'est dur, la restauration, tu sais. Ben, chinois Ah ouais. surtout.
Surtout, c'est que j'ai commencé plongeur, puis je me suis dit, je vais être tellement bon plongeur qu'ils vont me mettre boss boy. Mais sauf qu'ils m'ont mis chef plongeur. OK. 25 cents de plus de l'heure. Puis il y avait combien de plongeurs? Il y On avait était juste toi et un autre? Puis mon chef- Non, on était 3 ou 4, mais c'est parce que dans un buffet chinois, ça n'arrête pas de rentrer la vaisselle. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis le nombre de brochettes, je me suis rentré dans les mains. Là, tu sais, quand tu mets ta main dans le gros bac à vaisselle, puis c'est une brochette de crevettes qui te rentre dans les mains. Plongeur. T'as-tu déjà été plongeur? Non. Moi, j'ai fait des vrais jobs. Non. J'ai pas été plongeur, mais j'ai fait des jobs dégueulasses aussi. Là. OK. Ouais. Mais J'aime t'as été ça plongeur, toi? Non, moi, j'ai été plongeur une demi-journée parce que il y avait un resto à Québec. Moi, il y avait une école à Québec qui s'appelait l'École des maîtres barman, barmaid. Fait que j'avais fait ça, puis là, j'allais devenir un barman. Puis ma cousine travaillait dans un resto, puis elle m'avait dit « Hey, viens, tu vas être bar-service. » Fait que là, moi, j'arrive, puis pour être bar-service, c'est pour faire les drinks pour les serveuses, tu sais. Puis le boss, il me dit, il fait « Ouais, c'est ça, mais aujourd'hui, le plongeur n'est pas rentré. Fait que si tu peux être plongeur, puis demain, je vais te mettre bar-service. » Puis là, fait que moi, je fais « OK, pas de trouble. » Je commence à laver la vaisselle. Puis là, je parle à un serveur, puis il fait « On n'a pas de bar-service ici. Il t'a juste menti. Esti, c'est sa façon que toi, tu laves la vaisselle. » Puis j'étais tellement en tabarnak, j'ai crissé mon camp. Ah, tu vrai? Je l'ai pas dit à ma cousine, puis je me sentais mal de ne pas le dire à ma cousine. Puis récemment, je racontais ça à une amie, ben, elle était comme, Chris, ta cousine devait le savoir qu'il n'y avait pas de bar-service. Esti, c'est elle. À ce jour, y a-tu dit? Ouais. J'ai jamais reparlé. OK. Depuis. Ça Je vais dans la relation de famille, je commence à dire Caro est là, je vais faire comme si. Ah, wow. Non, j'ai pas lavé. Ben, j'étais pensionnaire, moi, au secondaire, puis on avait toutes nos tâches là, une fois par semaine. OK. Fait que j'ai eu à T'étais laver pensionnaire où? À Sherbrooke, en arrière du centre culturel où tu es allé, en arrière de l'Université de Sherbrooke, il y a le Mont Bellevue, puis il y a un petit collège qui s'appelle le Collège Mont-Saint-Anne. J'étais là. Je pense que mon beau-frère est allé à ce collège-là, ouais. Ouais, Je suis 5 ans. C'est-tu un ancien truc catholique? De frères, OK, oui, c'est ça. OK. Mon père est allé là, c'était des frères. OK. Puis moi, j'étais allé là, c'était laïque. Quand je suis rentré là, moi, c'était laïque. Mais OK. c'était juste des hommes. C'est ça, tu me dis, tu poignais-tu beaucoup avec les filles? Pas tant. J'étais juste avec des gars. J'ai aimé ça, par contre. J'ai aimé ça. Oui? Oh, oui. Ça te donne la discipline, hein? Tout le monde qui va là, je trouve, ils sortent de là, sont drettes en crise. Ben, c'est que... Bon, il y a des avantages plus inconvénients, là. Quand t'es juste des gars... L'inconvénient, c'est que tu te fais abuser quand t'es jeune, mais tu sors de là, t'es drette en tabarnak. T'as plus peur de rien, tu sais. T'es comme... Hey, les gars, faut que je pogne le beat, faut que je pogne le beat. Ma dernière entrevue, c'était avec Richard Turcotte. Ah, salut, bonjour, c'était bien. Là, faut que je m'adapte. Là, faut que je... tu vois, tu vas pogner le beat. Excuse-moi. C'est la deuxième bière, tu vois. Oui, c'est ça, j'ai... Non, mais le collège, c'est pas si pire. C'est le premier doigt qui fait mal, mais après ça... Hey, je veux parler. Vous autres, cet été, vous avez fait un show d'humour ensemble à Juste pour rire. Puis vous avez gagné show de l'année. Coup de cœur, Coup de cœur, Coup de cœur, cœur, OK. ouais. Ben, coup de cœur, puis show de l'année. Ça, c'est même... C'est comme émission, puis c'est comme balado. émission, puis balado. C'est un peu Mon la premier même trophée, moi. ouais, pour c'est un vrai? truc d'humour, même pas de musique. de trophée. Jamais dans la musique. Pourtant, j'ai travaillé Jamais. tellement. Ouais, j'étais content. Qu'est-ce que t'as En plus, vendu? avec Pierre-Luc. Apprenez-moi! Ben, moi, c'est un gros coup de cœur, Pierre-Luc. Pour moi, quel talent, ce maudit-là. Hein? C'est comment vous vous êtes rencontrés? Ben moi, le premier souvenir que j'ai, c'est à Québec, je pense, quand on avait fait le fait show un- pour Phil Laprise pour les. Oui, on s'est rencontrés là. Il ramasse des fonds pour son Ouais, une levée de fonds son pour sa TDA. fondation. Ben oui, sa fondation, puis Puis lui. aussi, il est dedans. Puis, non, ça l'aide pas mal. Et puis, puis là, on s'est rencontrés là, puis je savais pas que tu savais j'étais qui, ça m'a fait drôle. Puis là, on moi, s'est puis mis à moi, je t'ai jaser. dit, t'es tellement Mais oui, doué. parce que là, tu fais-tu des imitations en soir? J'ai dit non, puis là, j'étais bien surpris que tu saches qui j'étais puis que je faisais des imitations. C'est parce que moi, j'en fais des imitations. Ouais. Puis je sais quel genre de switch que ça prend, puis ça prend quand même une douance pour faire ça. Puis moi, j'en fais, mais je les ai travaillés beaucoup. Non, mais c'est ça. C'est que moi, j'ai travaillé beaucoup pour arriver à en faire quelques-unes.
Mais lui, dans sa swag, je ressens une grande surdouance d'analyse auditive. En tout cas, c'est sûr que moi, quand je l'ai vu, je savais c'était qui, je savais exactement ses forces. Puis je trouve que ses forces ont fait de lui qui est en train de vendre 100 000 tickets. Là, j'étais pas nono non plus. Là. T'es pas grave. Merci. C'est fin. Non, mais t'es fin. C'est gentil. Ça te dérange pas quand je te flatte? En fait, c'est parce qu'il est capable de faire du stand-up, mais il est capable de désamorcer ou de prendre la bande rugueuse sur l'autoroute souvent avec une imitation. Puis moi, ça m'impressionne beaucoup. Sa swag, son rythme. C'est talent. qui, toi, la première personne t'as été capable d'imiter ou que t'as fait, mettons, plus jeune? Mario Pelcha. OK. Garou. D'habitude, je suis pas genre, hey, fais-moi une imitation. Mais Mario Pelcha, ben, je vais entendre Mario, puis deux, Garou. Ouais. Mais. À Fred de même? Ouais, ou tu veux-tu une présentation? Tu veux-tu un piano? Ah ouais. Non. Tu veux un piano? Non, ben, on va aller pas chercher, on a un petit piano. Tu veux-tu un piano? Tu veux-tu un petit piano? Ben, toi, tu serais-tu plus à l'aise avec un piano? Ben, ça se mettrait plus en contexte. Là. C'est vrai? Ah ouais? OK. T'es pas game. Ça va-tu rentrer, Calais? C'est bien fort, rester. Ouais, c'est... Amener un piano. Non, mais en fait, moi, l'idée, c'est que... Pierre-Luc, il m'a dit, amène un Casio juste en cas. Je dis, ouais, Okay. ça commence là, de même. J'ai amené ça pour toi, Mike. Okay, en fait, c'est toi qui vas en jouer. La première Merci. tonne est en ré. OK. Tu joues-tu du piano? Oui. Tu sais jouer du piano? Non, mais ça se pourrait. Mais ça me tente pas. À soir, moi, là, c'est soit je fais de l'humour, soit je fais du piano. À soir, pas de piano. Mais je suis bon à tabarnak. Ah ouais, hein? Ah ouais. Mais le monde capote. lui, il manque des Le touches. monde capote. Ah ouais. sûr, Mais moi, je suis bon, cette section ici. Moi, tout ce qui est début clavier, là, le monde capote. Ouais, là, c'est... L'entrée de gamme. C'est exact. Je savais pas le terme, là, mais c'est vraiment ça. Ce n'était pas un non plus. Ah non, OK. Alors, Mario Pelcha, tu sais, comme, mettons, je te fais un faire. OK. C'est un soir de pluie, on se quitte. Le moment de l'amour va bientôt venir. Tu sais, venir. Il y a de ça, là, tu sais. Mettons le refrain. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la... Ça me fait drôle de chanter ça. Ah ouais? Mais bravo! C'est bon aussi. Puis Garou, c'est quoi? Ben, Garou, il faut être un peu plus chaud. En fait, Garou, c'est l'idée, c'est que quand... Ah ouais? Hey, puis tu sais comment c'est dur d'imiter quand t'es crampé. Hein? Oui, je sais. Mais en fait, puis pourquoi Garou? C'est que quand j'ai commencé, moi, ma carrière professionnelle, j'ai fait des bateaux de croisière. Il y avait beaucoup de touristes de l'Europe qui étaient sur le bateau. Puis là, alors, pour les séduire, moi, ma plus grande force, c'était d'être francophone. Ce que je pensais que ça allait être une faille pour moi, mais non, c'était... Et donc, je voyais bien que j'attirais beaucoup l'attention des touristes quand j'imitais des voix qu'ils connaissaient. Puis à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était Notre-Dame de Paris qui était... C'était la grosse affaire. Puis Garou, c'était le plus grand chanteur de la francophonie. Puis c'était mon chanteur préféré aussi, puis Pelcha aussi. Puis moi, j'admire les artistes que j'admire. J'imite les artistes que j'admire. Parce que t'admires les chanteurs que t'admires. C'est un peu, c'est un peu normal. Moi, je regarde le monde que je regarde. Non, mais tu sais, comme Non, mais tu sais, je vais te confier une chose, mais des fois, dans des comédies ou dans des galas, on m'a demandé d'imiter des voix comme des commandes. Là, puis je l'ai fait, mais c'était souvent des caricatures. Puis je me sentais mal après ça de voir les personnes. Par exemple, Pierre Lapointe, j'étais avec lui à la disque il y a 2 semaines, puis je l'ai imité dans mon show. Avec admiration, oui, mais avec une certaine caricature. Fait que je suis tout le temps mal à l'aise au cœur de pirate, aux affaires-là. Il faut que ça soit un peu une caricature parce qu'on exagère les traits. Oui, mais moi, je préfère... Hey, mais là, Chris, je veux même plus entendre Garou, je veux entendre Cœur de pirate. C'est quoi ton Cœur de pirate? Eh oui. Ben, tu vois, non, j'aime mieux que Pierre-Luc la fasse. Moi, je le fais. Tu fais-tu c'est une grosse Cœur de caricature. pirate? C'est une grosse caricature. OK. Prends le piano.
Non, mais si tu chantes, T'es-tu capable de si tu jouer chantes, je pour peux vrai? t'accompagner. Je sais pas jouer du piano. OK, non. Chante dans n'importe quel clip. C'est que dans mon show, je fais une joke sur Cœur de pirate, puis je dis que Cœur de pirate, ce qui est intéressant, c'est que ça marche en international parce qu'on comprend rien des paroles. OK? Puis elle, c'est vraiment Compte mon corps vibre partant, et dans ses courses sans délire, on tombe presque en chant, et dans tes rires qui défoncent, c'est que les gars qui te prend, tu nous réduis en impossible dans tes tourments. C'est ça. Très bon. Fait que tu veux-tu, Garou? Ben oui, Ben oui, je vais fallait entendre Garou. Non, mais tu sais, mettons... Ton amis sont partis du jour au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. Tu sais, il sourit avec sa gorge, Chris, Garou. c'est très bon. Ouais. Bravo. Fait que là, vous autres, ce show-là, vous Ouais. avez monté ça pour Juste pour rire. Ouais. Est-ce que, après Juste pour rire, est-ce que vous allez partir en tournée avec? Ou Ben le problème de ce show-là, puis c'est ça que j'ai compris que je comprenais pas, là, mais tu peux pas le faire à la télé parce que Ben les oui, droits d'auteur sont trop ça chers va être 9 avec millions la de musique. c'est ça, droits d'auteur, c'est ça. hein? C'est les droits d'auteur qui est le problème. Fait qu'on peut pas le faire à la télé. Ah ouais. Puis de le partir en tournée avec, c'est un peu complexe parce que, tu sais, bon, là, on avait Sarah Schwab qui est française, qui est venue juste André pour le fun. Philippe. André Philippe qui est plus ou moins disponible. Fait que, tu sais, on n'est pas tout disponible tout le temps. Toi, tu as une grosse tournée aussi. Ouais. Mais il est possible de le refaire. Tu sais, nous autres, on essaie de voir, c'est pas officiel encore, mais il y aura probablement possibilité de le faire à Québec. OK. Le même show, mais à Québec cet été. OK. Mais pas cet été, l'été prochain. Cet été est passé. Et ouais, je vous annonce que ça achève. Mais sinon, il y a ça. Ben là, est-ce qu'on va voir tout ce monde-là? Non. Il va falloir Non, peut-être c'est aller ça, magasiner c'est- d'autres imitateurs. Mais moi, c'était comme un objectif de J'aime faire un que tu show. dis magasiner d'autres imitateurs. Ça se magasine. Comme si toi, tu vas dans un magasin puis t'es... Ben, la magie, c'est ça qu'ils Ouais. font. Mais Ben, je quand fais même, ça. tu sais, il y avait quelque chose dans ce show-là qu'on a amené nos deux expertises. Puis moi, j'ai amené mon band. Fait que, tu sais, il y avait 10 musiciens sur stage. Ce qu'on voit pas souvent dans des galas juste pour rire. Ouais, tu sais, ouais, c'est mais rare. Puis c'est rare. Souvent, les musiciens, on les cache en arrière. Je n'ai jamais compris ça, d'ailleurs. Shout-out à tous les réalisateurs. Ben, les claviéristes, surtout. C'est les Ah ouais. claviéristes qu'on cache. Ben, on a commencé avec eux autres, puis on a fini avec les autres. Non, mais dans le sens, je trouve que quand tu as des musiciens sur scène, c'est un plus-value. Ah ouais. Tu les caches pas en arrière. Moi, je suis allé voir un show à New York, une pièce de théâtre, Back to the Future, qui c'était vraiment bon. Puis là, j'étais comme première ou deuxième rangée, j'étais vraiment en avant. Et là, ça finit, puis là, ils prennent leur clap et ils pointent en bas. Puis je regarde en bas, puis j'ai vu, il y avait un full band de genre 18 musiciens, tu sais, comme à l'époque, Ben, à Broadway, c'est- caché dans le faux orchestre. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, Chris, à cette heure, c'est tout, tu sais, juste playback. digital, là, tu sais. ouais. Mais sur Broadway, j'aimais vraiment c'est toujours ça. des vrais musiciens normalement parce que même c'est full syndiqué, c'est full checké. Là. Puis c'est full traditionnel aussi, ils gardent la tradition. Tu vois, ils ramènent Les Misérables à Montréal l'été prochain, puis ils ont rénové la fosse au Saint-Denis, la fosse des musiciens que personne ne savait qu'elle existait. Ils l'ont rénovée. Puis OK, ils pour font que- Les Misérables. Ouais, c'est ça, parce qu'ils vont rentrer une bonne trentaine de musiciens là-dedans. Et puis donc, on les voit pas nécessairement, mais sont là, tu les sens. Tu sens qu'ils sont en avant même de la scène. Tu sais. Ouais. Je sais pas si vous avez vu Chicago l'été passé, mais c'était incroyable, les musiciens, puis ils étaient vraiment sur scène. Tu sais. Alors, tu sais, Puis toi, c'est ça. je pense que c'était une des forces du show. Tu sais, même André Philippe, au début, dans les discussions, il dit « Ouais, mais moi, je veux venir avec mes trames sonores. » Il a dit « Ouais, tu comprends pas, là, il y a 10 musiciens, puis on n'est pas pire. Là, tu sais. Ouais, non, je veux mes trames sonores. » Il a fallu qu'on insiste quand même. Tu sais, puis ça aurait eu l'air fou qu'il ça arrive doit avec être des dur trames de sonores dire alors ça, que... André Philippe, tu sais, pour un show Ben, non, mais d'imitateurs. lui, sa vision, c'est de l'insécurité de dire je sais pas c'est qui les musiciens, ça va-tu Ouais. bien se passer. Puis c'est surtout que. Puis là, je vais te dire une affaire, c'est très bizarre, mais moi, comme là, je suis un musicien depuis toujours, je suis un chanteur depuis toujours, mais j'ai goûté là, à des trucs d'humour depuis quelques années parce qu'à cause des imitations, ça a été ma porte d'entrée dans des galas puis à la télé. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui veulent pas venir au répète. Ils veulent juste être là quand. Je veux dire, OK, mais fine, mais c'est parce qu'à ce moment-là, c'est que c'est. Alors, André Philippe, c'est aussi, il voulait pas venir répéter.
OK. C'est pas peut-être parce qu'il était pas dispo, tout ça, mais il reste qu'au bout du compte, c'est que si tu veux pas répéter avec le band, c'est sûr que tu veux faire ton show avec tes trames sonores. Puis il y a aussi, je pense, une affaire avec les humoristes. Moi, à l'époque, tu sais, dans le temps, là, les gars-là, juste pour rire, ils disaient, c'est quoi ton dernier mot? Puis là, le band partait. Puis moi, j'avais réalisé assez rapidement qu'il faut que tu dises, mon dernier mot, c'est merci, bonsoir. Parce que ça arrive des fois, tu sais, ton dernier gag, il y a comme un délai avant la clap. Il y a un petit temps mort. Puis là, tu sais, si la musique part, le petit temps mort, on dirait que ta dernière joke vient de chier, tu sais. Ça peut soit faire un genre de frette où ça part trop vite puis ça coupe le gag. Puis effectivement. Fait que, ça, je comprends. Fait que c'est peut-être juste ça. Oui. En fait, n'importe quelle raison est bonne. C'est juste que, tu sais, nous autres, en montant le show, on était comme, ouais, mais non, mais il faut absolument, ça prend le band pour tous les artistes. Non, ça serait absurde, là. Puis André Philippe, il a capoté sa vie, là. Ben, faut dire que les musiciens ont refait les trames à André Philippe. Aziz, ouais. Ils ont envoyé. Fait que lui, il a pu les écouter puis chanter dessus chez eux pour essayer de voir. Puis après ça, c'était Aziz comme ce qu'ils ont envoyé, c'est ce qu'ils ont refait le soir. C'était pareil. Fait que ça, c'est quelque chose de rassurant. Puis c'est un Ben Pro aussi. Là. Toi, fait que c'est tous tes musiciens à toi. Ouais, avec Simon Godin, mon chef. Puis, en tournée, il y a combien de musiciens avec toi? On est 10, incluant moi. Tabarnak, c'est quand même beaucoup. Hein? Oui, mais j'aime ça. Tu sais, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que je vois les dépenses. Je suis coproducteur, là, je les vois, les dépenses. Fait que toi, mettons, tu joues dans une salle de 1000, ton break-even est à 9,80 à peu près, tu sais. Parce que ça doit coûter cher. T'as une grosse équipe, là. T'as les musiciens, mais tu sais, t'as Brigitte, je pense, qui est avec toi aussi, puis t'as du monde. Ah non, mais nous autres, il y a 4 techs, en fait. Et puis, même 5 avec Bibi. Non, ils sont 4 techs puis 10, mais on est 14 en tournée. OK. Puis j'ai ma femme qui chante sur le show aussi. Non, c'est une grosse gang, mais après ça, tu sais... je savais pas que ta blonde était chanteuse. Oh, ma femme, c'est toute une chanteuse. OK. Oh, mon Dieu. Le temps s'arrête. Ginette Renault capote sur ma blonde. Luce Dufault capote sur ma blonde. Moi-même, je capote sur ma blonde. Moi, je capote un peu sur sa blonde. Non, mais Ginette Renault m'a dit, là, mon beau bébé, il faut que je te parle. Oui, je comprends pas, mais là, tu mon beau Christian Mac, ta femme, quand elle chante, ça me donne des frissons, mon beau bébé, ça me fait du bien. Je jure, Ginette a dit ça de ma femme. Hein? Toi, avant d'avoir ton succès ici au Québec, tu avais beaucoup de succès à l'international. En tout cas, tu travaillais beaucoup. Ouais, je travaillais quand même. T'as fait des shows, genre, pour des princes, puis t'as fait beaucoup de shows pour du monde qui ont beaucoup d'argent et qui pourraient... Une famille en particulier, c'est vrai. En fait, c'est que il y a plusieurs années, j'ai un de mes amis qui est un bassman, qui est aussi un booker, qui s'appelle Bruce Goff. Super gentleman. Il y a un nom écœurant. J'adore son nom. C'est tellement bon. Oh, ouais, puis il s'appelle Bruce comme Batman. J'ai tout aimé ça, mais c'est un super Bruce bon gars. Goff, ça sonne un gars qui fume en dedans. Hey, non, c'est un gars. Qui est comme, t'as pas le droit de fumer. Je peux faire ce que je veux, je suis Bruce Goff. Hey, si tu savais, ben non, c'est un super gentleman, le gars. Mais bref. Mais il fait gentleman fume en dedans. Non, il je amène le vois son pas. cendrier. Il est comme, non, note de poêle. Mais donc, c'est lui qui m'a dit, écoute, il dit, j'aimerais ça. Il dit, ça tenterait-tu de passer une audition pour une famille, tu sais, il dit, pour être leur pianoman pour leur soirée privée. Puis je dis, une audition? Ben, ça me dérange pas. Puis je suis allé à Westmount, d'une super grande maison. Là, ça avait l'air de la maison de Tony Stark, là, pour vrai. Là, tu sais, c'est gigantesque. Là, c'est des milliardaires. En fait, c'est la famille Stroll. Tu sais, Lance Stroll, le pilote de Formule 1. J'avais hâte tes noms. Et puis, je suis allé passer l'audition, et puis ça s'est pas bien été. Puis après ça... C'était qui te jugeait à l'audition? C'était Madame Stroll, puis il y avait le majordome qui était là. C'est juste elle. Fait qu'elle puis son butler... C'est sûr que c'est de même. Non, mais c'est quand même drôle que le gars, sa job, c'est aller chercher de la liqueur, mais il est comme... C'est convenable. Ça fait la job. Ça s'est pas bien été. Puis après ça, ma première soirée, c'était à Tremblant, dans une autre de leur maison. Et puis là, dans la place, il y avait quelques gars du band Pink Floyd.
OK. Il y avait Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Il y avait, Michael Douglas, c'est-tu dans Pink Floyd? Non, Il est- non. Il a lâché. Fait qu'il y Mais avait Michael il y avait- Douglas, Catherine Zeta-Jones, il y avait puis Rosanna les- Arquette. Calisse, Puis ok. il y avait, c'est surtout, il y avait Roger Waters, puis il y avait Nick Mason qui était là. Puis Nick Mason, c'est. Nick Mason, c'est le drummer de Pink Floyd. Et Ok. puis, donc ça, c'était mon premier soir. Tu sais, je suis comme... Ben, ça a bien été, puis le Nick Mason... Tu l'as appris J'étais piano. avant ou t'étais Non, j'avais- en train de... Tu sais, tu joues... Non, mais tu j'avais fais aucune comme- idée. Calisse, c'est-tu Michael Douglas, ça? Non, j'avais aucune idée. OK. Mais non, Tu l'as appris quand? Oui. En les Ben, voyant? en le faisant. En le faisant, Ok. tu chantais, puis. Ben, j'ai voyais, puis je suis comme, OK, ça va être ce genre de soirée-là. Ça doit être déstabilisant. Pour vrai, Pas là. tant, pas tant. Non. Mais non, moi, en fait, c'est que même Rosanna Arquette était assise à mon banc de piano, puis Arrête. elle me jouait des cheveux de même. Ah, Oui, oui. ouais. Ben, elle Ça sentait devait bon. être un peu semi. Semi-maison. Mais non, mais et là, ben, Nick Mason, c'est pas banal. Nick Mason, je sais pas, tu sais, c'est le drummer de Pink Floyd, esti. Tu sais, fait que lui, il s'en va voir mon boss, M. Stroll, puis il dit « This guy is fucking amazing. » Il dit « Faut que tu le gardes, prends-en soin. Take care of this guy. » Tu sais, fait que là, la famille Stroll, ils ont pris soin de moi, tu comprends? Pas assez, t'es ici. Non, mais, non, mais attends une minute, c'est que là, ils m'ont emmené un peu partout, puis j'ai joué même à l'île Moustique pour eux autres. Et là, C'est M. quoi Stroll... l'île moustique? L'île Moustique, c'est Ça sonne pas le prochain prestigieux. endroit où tu vas t'acheter une maison. OK. C'est des maisons de 50 millions et plus. Fait que toi, Oh, c'est ouais, dans non, ouais. un an. Ils doivent arroser un peu, hein, parce que. Non, Moi, mais je vais pour acheter vrai- une maison mobile à l'île moustique. Non, mais l'île Moustique, en fait, il n'y a aucun média qui peut aller là. Il n'y a aucun journaliste. Il n'y a personne. C'est vraiment juste les locaux qui peuvent aller là. Ou les invités. Et quand tu es un invité, c'est sûr que tu es riche aussi. Fait que moi, tout le monde me saluait un matin. Mick Jagger, « Hey, buddy! » C'était ça, là. Tu sais, OK. Ouais. OK, t'as Puis, vu Mick Jagger. Ouais. Puis à un moment donné, cette famille-là, ben, M. Stroll, il me dit « Hey, j'aurais peut-être un truc spécial à te demander. Je voudrais que tu me montes un petit show, là, tu sais, 45 minutes, 1 heure, là, avec une de mes amies chanteuses. Tu sais, quand tu te fais dire ça, là, je veux que tu me fasses un truc avec mon toi- amie est Toi, chanteuse. tu devais t'attendre à de la style de marde. Là. Oui. Tu devais t'attendre à une vieille riche qui est comme je chante Ah, je m'attendais aussi. à n'importe quoi. OK. Puis finalement, c'était Shania Twain. Oh! Alors, tu sais, fait qu'on chante, tu sais, on a chanté, vraiment, elle était C'est assise bien à côté de compliqué moi. le piano, je vais apprendre le piano. Ah oui. Et puis je me rappelle, puis, tu sais, au bout du piano, il y avait Est-ce que Brian c'est un Adams qui bon était assis, brag, Bill ça, Gates. de faire Non, mais pas vrai. une de mes amies, c'est Shania Twain. Ah, puis en Quand plus, c'est même- que je l'ai su juste là-bas. Calisse. Ah oui, je sais. Moi, je serais en crise après M. Stroll. Mais Si non. j'étais toi, je serais comme 10 mois là d'avance, tabarnak. Non, mais pour vrai, c'est. En y repensant, je sais même pas si aujourd'hui j'aurais le guts de revivre ça, tu sais. J'aurais plus la naïveté. T'avais quel quel âge à cette époque-là? Ben, je sais pas, ça fait combien de temps, mon amour? Une quinzaine d'années. OK. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais du métier, mais j'étais quand même assez naïf. Tu sais, mettons un milliardaire qui t'engage pour être son musicien. Ouais. Il te paye-tu à l'année ou il te paye... Il me payait au contrat? par soir ou par heure. C'était jamais. En fait, c'était très payant. OK. Oui, c'était très payant. Mais c'est pas... Tu sais, mettons, si tu fais 8 shows dans le mois, c'est plus payant que si tu en fais juste un. C'est pas genre, il te dit... C'est tiens, comme si je v'là. m'en rappelle pas parce que. Je m'en rappelle pas. Mais c'était super payant, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, mais tu pouvais... Mettons, il pouvait pas t'appeler et dire « Hey, j'aurais besoin de toi mardi prochain. » Tu Oui, pouvais ben, pas c'est ça, faire, l'affaire. Non, je suis au Pacini. L'affaire qu'il y a, c'est. J'ai... Faut que je retourne au Mingwa à Saint-Antoine. Oh, Non, mais. le l'idée- Ming-moi a besoin de moi, là. Chris, je suis quand même le chef, là. L'autre plongeur, il sait pas comment ça marche, la machine, là, tu sais. Mardi, ça peut. Mercredi, oui, mais pas mardi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais l'idée, c'est que un moment donné, j'ai dit non à M. Stroll parce que j'avais un show au Corona, tu sais, je veux dire. Mais c'était un show avec des billets vendus, puis c'était ton c'était show un à de mes toi. premiers, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais lui, il comprenait pas, tu sais, puis c'était un autre... Tu sais, ces gens-là, je vais te donner un exemple. Tu vas aimer cet exemple-là. Mais tu sais, comme quand j'ai passé l'espèce d'audition devant Mme Stroll, ils sont plus ensemble, tu sais, c'est plus Mme Stroll, mais devant cette femme-là, elle me dit, tu sais, avant, c'était Garou qui faisait nos soirées privées. Il a passé un casting pour du théâtre, et puis pouf, on l'a plus revu.
C'était Notre-Dame de Paris. C'est Ouais. pas un casting pour du... Ouais. Il était pas au rideau vert. Elle était comme moi, il a fait son petit niaisage de... Ouais, il a passé un casting, on l'a plus Ouais. revu. Mais c'est comme, non, mais ta minute, c'est parce que c'est le plus gros rôle de... Ben oui, c'est ce qui a lancé sa carrière. Oui, c'est ça. Fait que moi, là, de dire à M. Stroll, « Hey, M. Stroll, je peux pas faire vos prochains engagements, j'ai un show à Montréal. » Puis là, il y a son cigare, puis je m'en rappelle, il dit, « How much? » Non, mais je peux pas. I can't. « How much? » Ah, ouais. How much? Puis là, j'ai comme fait, oh my God, qu'est-ce que. Là, j'étais tellement troublé. Je suis Tu dis $5 million. Oh mon Dieu! Eh non, mais pour vrai, je suis retourné. Je suis allé dans les cuisines. Je m'étais fait ami avec le chef cuisinier de la famille Stroll, qui s'appelle Sylvain Levaillant. Tu l'aidais-tu avec la vaisselle? Non! Non, mais c'était quand même un chic type, un bon gars. Puis là, j'y explique, tu sais, comme je suis stressé, ouais. je viens de dire Ah non à ouais. M. Stroll. Il dit, puis c'est un Français, t'as pas dit non! T'as pas dit non à M. Stroll? Je dis, oui. Mais tu comprends pas, il va t'éliminer, tu n'existeras plus, ta famille non plus. Je dis, quoi? Hein? Il dit, mais tu comprends pas ce pouvoir. Je dis, ben non, je comprenais pas ce pouvoir. Mais là, je l'ai compris, le pouvoir. OK. Et puis, mais ils ont été super fins, mais ça m'a stressé de dire non. Heureusement, toi, après, tu sais, avec la carrière que tu as, ça change rien. Tu sais. C'est exactement comme ce qui est arrivé à Garou. Tu sais, il était avec toi au bon moment. Tu sais que quand t'avais la besoin de Ferrari, lui, là, tu sais. c'était à M. Stroll. C'est vrai? Oui. La Ferrari, quand De Garou Garou? a Ben oui. scrappé, planté? Ben oui, parce que M. Stroll, c'est un collectionneur de Ferrari. Ah, tabarnak. Pas Oui. à Garou. Non. Mais en tout cas, je pense pas. De ce que j'ai entendu. Mais il Ben, ça reste. se peut très bien. Ben, ça se peut. Toi, tu T'en t'es as-tu promené une que- Ferrari, toi? Pas encore, mais Non. je connais pas Stroll, mais t'as-tu promené avec ses chances? Si tu promenais pas avec ses chances? Non, mais moi, hey man, je conduis mal. Tu veux pas me passer ça? Ah ouais? Bon, ouais, mais J'ai apparemment, d'autres Garou qualités. aussi il conduit mal. si je me fie aux nouvelles, là. Il le savait pas, mais... Non, mais il reste que, tu sais, c'est quand même toute qu'une expérience de vie. Ah ouais. Ben, Ça, tu sais. par exemple, tu sais, vous êtes chanceux là-dessus. Oui. Parce que nous autres, quand on était, mettons, en montant, il n'y a aucun milliardaire qui fait « Hey, te trouves drôle, toi, tu vas raconter des jokes pour mes parties. » Ça arrive pas. Ah ouais. Tu sais, fait pas aussitôt, t'as-tu déjà fait des shows privés dans des maisons? J'ai fait un show privé, mais c'était un millionnaire. Je connaissais pas sa fortune. Là. OK. Mais, Quand même. Ouais. Lui, il m'a engagé pour son part. C'est elle, en fait, même affaire. C'est elle qui m'engage. Elle sait pas chiqui, mais elle me trouvait beau. Oh! Ça part mal, ça. Ah ouais, mais ouais. Hey, ça, Caliste. puis c'était-tu sa fortune à elle ou c'était la fortune à son mari? C'est sa fortune à lui. Elle Hey, organisait ça son doit faire party. chier. Ouais, party de C'est- 50 ans. genre. C'est ton argent, pis ta femme est comme, on prend lui, il est fourrable. Mais il sait pas. OK. Il sait pas, je suis qui. Il sait OK. pas, je suis une surprise. OK. tu sais. J'étais avec... c'est ça. Fait que c'était un party privé. Puis c'est au golf, là, Terrebonne, Mirage. OK, ouais. Elle a loué toute la place au complet. Puis là, moi, elle m'a caché en bas. Puis là, je lui demande, tu sais, j'ai dit, là, votre mari, il me connaît-tu un peu? Y a-tu... Mais elle dit, il sait pas t'es qui? Ouais, mais il m'a jamais vu sur scène. Elle dit non. Elle dit, il écoute pas ça, l'humour. OK. Ah, puis je t'es dis, son vous, cadeau. Ouais, hein. vous, vous, tu sais, elle a peut-être genre 50 plus que moi, là. Puis là, je dis, ben, elle dit, je te trouvais cute. Ça a fini de même. Puis là, j'ai fait, ben, Elle a acheté un poster. tabarnak. Elle a acheté ta face. Ouais. Fait que, c'est ça. Là, j'aurais pu. Je me suis pas mis à la gueule, mais ils m'ont payé. Hey, mais ça, c'est étanche. Moi, à un moment donné, d'un corpo, il y a la cliente qui m'engageait, elle me dit « Oh mon Dieu, que les gens vont capoter! Je dis, OK. Elle dit « Là, tu vas faire ta chanson Je t'aime encore. » Je dis « Oui, je suis pas sûr, en corpo, je fais pas vraiment de mes tunes. » « Non, mais tu peux pas. Tu comprends pas qu'est-ce que ça va avoir comme impact. » Je dis, OK. Et puis, tu la connais pas, hein, la tune? Toi non plus? Non. C'est ça. Personne non plus. Et puis, je l'ai faite pour y faire plaisir. Ça a tellement pas pogné. Puis, je me rappelle, j'avais appelé... T'as-tu fini la toune Ben non. ou t'as fait comme si c'était un medley? Non, mais j'étais tout seul au piano. Et puis, le plancher de danse s'est rempli.
sais, j'avais personne, tu sais, puis je peux pas me Est-ce qu'ils cacher. t'ont mis à l'extérieur ou ils Non, te je voyaient? suis à la piste de danse, devant tout le monde. Puis, ouais. mais j'avais le temps d'appeler ma blonde. Je dis, viens-t'en parce que j'ai l'impression que ça va être une soirée difficile. Et ma femme, c'est un as, hein, parce que non seulement elle chante super bien, mais elle est belle et sexy. Et donc, quand je suis dans une situation où je sors ma blonde. Puis, Je peux pas faire ça, moi. Non? Ben, c'est pas qu'elle est lettre, là, mais... c'est juste que... Ouais, ça sonnait tellement. Hey, je peux pas faire ça. J'aimerais ça, mais... Faut que tu l'appelles. Hey, bébé. Arrange-toi. Arrange-toi à la face. J'ai besoin d'aide. C'est quoi tu portes en ce moment? Inacceptable. Hey, on peut-tu la louer, ta blonde, quand on est dans la marde? Hey, si tu savais, quand je faisais du envoie-moi piano Manon. bar avec ma blonde aux États-Unis, je me faisait demander « How much for the girl? Ah ouais? Ah ouais. Comme dans le film Oui. Indecent Proposal. J'avais un prix en tête, jamais, on me l'a jamais offert. 5 millions. Il te demandait ça pour Oui. vrai? How much for the girl? Est-ce que c'est inacceptable, ça? C'est quand même assez étrange. Non, mais pour vrai, Ah tu sais, tu sais, dans les bars, tu sais, on fait face à Le toutes monde sortes sont de... déplacés, mais ça... Puis surtout, les gens qui ont de l'argent pensent Ah qu'ils ouais. peuvent tout avoir. À un moment donné, je faisais un corpo au Fontainebleau, le club de golf aussi. Je remplaçais un ami qui m'avait dit « Peux-tu me dépanner? Oh, je suis allé- C'est-tu Bruce? Non! Non, mais tu sais, là, je jouais sur la terrasse, puis ça marchait bien, les gens étaient fins. Mais à la fin, le monde, ça faisait 2h30, je jouais, je n'étais plus capable, tu sais. Puis à la fin, il y a un gars qui dit « Faut que tu continues. » Je dis « Non, j'ai fini, là, tu sais. » Puis il dit « Non, tu comprends pas, là. » Puis là, il sort plein de billes de sang. Puis il me dit « Si tu les prends pas, j'ai brûle. » Ah, Ouais. ouais. Je donnais un show, là. Fait que j'ai pris, j'ai fait 2 tonnes de plus. Mais il reste. Mais Puis tu as montré que t'étais pas achetable. non, mais c'est Il y a parce que des autres. le mal était fait de toute Ah ouais. façon. Tu sais, j'y avais dit, hey man, j'ai fini. Mais j'avais même dit, je peux te faire une toune de plus, mais pour vrai, moi, j'ai fini. Hey, 2h15, là, c'est quelque chose, on fait pas ça, nous autres. Moi, mais tu sais, moi, les seules affaires que j'ai eues des fois, là, c'est du monde qui disait, ben, c'est arrivé juste une fois, là, mais il y avait un gars qui m'avait dit, hey, je te donne 5000 pièces si tu vas souper avec ma blonde. Elle te trouve bien drôle. Puis j'étais comme, ben non, Chris, ça me tente pas, ça me tente. Puis là, j'étais comme, peu importe comment qu'elle me trouve drôle, je serais pas assez drôle là, en mangeant une salade César pour valoir 5000 pièces. Puis lui, je le connais pas. Si je suis trop drôle, elle va faire « Ah, il était drôle, il était charmant. » Lui, il va être comme la tabarnak, il veut fourrer ma blonde, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Non, non. » Puis là, il était comme « Ah, je donne 10 000 à la fondation de ton choix. » Puis j'étais comme « Hey, je peux pas, hostie. J'aurais juste été décevant. À cause du malaise qui vient avec. C'est pas parce que. Lui, il est pas là, là. Il t'envoie avec sa blonde. Moi, je ne sais pas. Je demandais pas trop de détails. Le gars. Il est assis plus t'sais, loin. Ouais, non, c'est. C'est ça qui t'sais, l'excite. Tu sais, mettons faire un show privé. Faire un show privé, ça, il n'y a aucun problème. Mais d'être payé pour aller jaser à du monde, c'est fucking weird. Moi, je Moi, l'aurais trouve fait. ça Pour weird. 5 000, je l'aurais fait. Ouais. Hey, c'est sûr. 5 000. Hey, 3 000, je l'aurais fait. Tu sais, Mike, tu parles de 5 000 comme si c'était. Tu sais, 5 000, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup ouais, d'argent. ouais. Mais c'est vrai que dans notre métier, moi, souvent, j'ai caché aux gens le cachet que je faisais, ou bien j'y vais gratuit. Comment t'es payé à soir? Ça, je vais le cacher, mais c'est à ton intérêt, à toi. Non, je fais des blagues. Mais pour vrai, c'est pas l'argent qui est important, c'est le partage d'énergie. Puis, tu sais, quand ça clique, ça clique. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'en fous du montant d'argent. Ah ouais. Puis, même quand tu ne connais pas la personne, si l'énergie passe, tu fais comme ah, moi, j'ai pas envie de charger à cette personne-là. Moi, je suis vraiment dans ça. Des fois, j'en ai des payantes, des fois, j'en ai des vraiment pas payantes. Des fois, j'ai tellement passé une bonne soirée, je remets mon cachet d'un corpo. Ça arrive, tu sais. Des corpos où ils ramassent des fonds. Ouais. Oui, pas pour des grosses compagnies. Ouais, Parce que moi, j'ai eu un hier, puis j'aurais pas redonné le cash. Je te jure que... mais, mais en même temps, ça m'a amené d'autres situations, comme à un moment donné, j'arrive dans un corpo, puis je salue la cliente qui m'a engagé. Je dis bonjour, Christian Marc, ça va bien? Elle dit oui, elle dit ça pourrait aller mieux. Elle dit au prix que tu nous charges, il en restera pas gros pour la fondation.
Puis là, je fais comme, ouais, tu sais. Fait que là, je suis comme fait, j'ai remis mon cachet ce soir-là. Mais là, c'était pas pour la bonne énergie, c'était juste pour me sentir bien moi-même, parce que ça m'avait fait mal me sentir. Mais tu sais, quand tu parles de montants comme ça, là, c'est que quand on s'adresse aux gens, là, du public, là, tu sais, des fois, les gens vont dire 5 000, c'est nanana. Oui, mais le 5 000 vient du fait que ça fait 30 ans que tu fais ça. Puis que, bon, tu sais, c'est Il oublie les 8 premières années Ben, tu sais, moi, que c'était 15 piastres par show, 25 piastres, 60 piastres. Ou tout, tu sais, je veux dire, ou les sacrifices qu'on a fait. Mais il reste que c'est vrai que c'est difficile de parler d'argent. Même surtout au Québec, tu dois le sentir. Toi, tu travailles beaucoup en anglais aussi. Puis je pense qu'aux États-Unis, c'est plus normal. Mais au Québec, c'est tough de parler d'argent. Puis moi, tu sais, comme... c'est bizarre à dire, mais comme dans la musique, là, j'ai un certain succès, là. Moi, c'est d'avoir... Puis j'aime, vois-tu, ça prouve à quel point tu as raison. Tu dis un certain succès. Ouais. Tu sais, c'est même pas « j'ai eu du succès ouais. ». C'est un certain succès. C'est un certain succès. Tu sais, on est très modeste comme ouais, peuple, c'est vrai. Mais tu sais, tu pourrais gagner... 1 milliard par année, puis tu ferais comme, bon, c'est sûr, je suis pas riche comme Elon Musk, puis Jeff Bezos, là. Tu sais, j'étais un milliardaire modeste, là. Mais tu trouves pas que c'est tabou de parler de ça? Oui, c'est 100% tabou. Puis je sais que toi, tu es un des gars les plus généreux du Québec. Je le sais parce que il y a toutes sortes d'anecdotes. Là, Puis même, je peux te raconter une anecdote qu'à un moment donné, tu es allé à Haïti faire un spectacle. Puis moi, j'étais avec Mario Pécha, j'étais son pianiste à cette époque-là. Puis on est allé un petit peu après toi. Puis tout le monde, à Port-au-Prince, ne parlait que de toi, qui disait que tu avais remis ton cachet au complet à un orphelinat là-bas. Oui. Bien impulsivement. Puis tu étais allé toi-même le porter pour être sûr que ça soit... Sauf ça, là, je parlais... T'es mal à l'aise, hein? Non, mais je parlais de ça aujourd'hui à ma blonde parce qu'il y avait de quoi qui était vraiment drôle. Tu sais, moi, j'avais un petit cachet... je sais pas c'était quoi le montant, mais 8 000, non, mais c'était genre, je me rappelle plus si c'était 500 ou 1500. Puis je me sentais mal de prendre cet argent-là du peuple haïtien. Fait que j'ai fait, je vais donner ça à un orphelinat. Fait que là, je donne 500 ou 1500, je me rappelle pas le montant, mais en argent haïtien, c'était 35 000. Okay. Et là, je donne ça, j'en parle pas à personne. Et je ne sais pas comment ils n'entendent parler. Le Journal de Montréal n'entend parler. Puis là, ils font « Mike Ward donne 35 000 à un orphelinat en Haïti ». Mais, tu sais, c'était pas 35 000, Carlis, c'était 500 piastres. C'était rien. Sauf que là-bas, moi, j'étais là une semaine après. 500 piastres là-bas. Tu sais, je pense, moi, quand j'étais là, c'était 500 pièces. Le salaire moyen pour un Haïtien par année, c'était 500 pièces. Fait que c'est fou. J'avais donné le... C'est comme si je donnais 50 000 ici, mais c'était rien. Là, mais t'es allé là-bas gratuitement. Oui, moi, je suis allé là-bas gratuitement, mais moi, c'était une expérience. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Ben oui. Je suis allé une couple de fois. La dernière fois, c'était la fois de trop. Parce que les premières fois, j'étais comme « Calisse que c'est hot, Haïti, ils sont tellement fins. » Puis la dernière fois, ils étaient juste sur le bord d'une révolution. Puis là, là j'étais comme « Comment ça, tout le monde? » Mais là j'étais l'esti de blanc dans leur tête, le crise de crosseur, que c'est à cause de moi que ça va mal là-bas. T'étais déçu de pas avoir pris un reçu de l'orphelinat. mais j'ai vraiment aimé ça. T'es allé combien de fois là-bas? Une seule fois, mais pendant une bonne semaine. OK. Et puis, parce que le soundcheck là-bas, il a duré 2 jours parce qu'il n'y avait pas d'électricité pendant 12 heures. Puis si tu passes la fenêtre d'électricité, il faut que tu reprennes ton soundcheck. C'est vrai? Oui, c'est vraiment ça. En tout cas, dans mon souvenir, ça a pris 15 heures le soundcheck. T'avais-tu remarqué comment le monde nous... Tu sais, mettons, en Haïti, il y a... quand il voit des Blancs, ils nous appellent le Blanc. Mais quand ils apprennent que tu es un artiste, tu es l'artiste. Puis l'artiste, t'es comme au-dessus de tout le monde. Fait que, tu sais, moi, le premier coup, j'étais allé, j'étais le blanc, puis après, quand tu savais que je faisais le show, j'étais l'artiste, puis là, il m'aimait beaucoup. Puis la dernière fois, j'étais revenu le blanc. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai eu plusieurs vies. Tu sais, quand je suis allé là-bas, j'étais le pianiste de Mario Pelcha.
j'ai adoré ça, être pianiste. J'ai été sideman longtemps, tu sais. C'est drôle, j'avais du succès ailleurs, mais quand je suis revenu ici, tout était à refaire. Et puis, j'aimais ça, gagner ma vie avec... j'ai fait travailler avec Stéphane Rousseau, j'ai capoté. OK. Quel super doué. Ouais. Oh, Stéphane, quelle il est belle tellement bébête. fin, Oh, ouais. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faites quoi avec Steph? J'ai fait son show qui s'appelait Les Confessions de Rousseau, mais j'ai fait tout le rodage avec lui. Puis à un moment donné, C'était en quelle année, ça, Confession je de peux pas Rousseau? dire. Si-tu, ça doit faire 13 ans. Là. mettons, 2010-12 à peu près? C'est le show qu'il faisait en Europe? Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai fait tout le rodage. Tu sais, c'est drôle, j'écoutais le podcast avec Mathieu Pepper puis Megan. Et puis, il y avait Rousseau qui était là, justement. ouais. Là, bon, ben, et puis, à chaque fois que je vois Stéphane, puis là, il parlait qu'avec Mathieu, même quand ils travaillent ensemble à monter quelque chose, et Mathieu, il dit, je suis jamais capable de m'en aller de là. Je suis comme, oh my God, c'est tellement ça. Tu vas chez Rousseau, tu n'es plus capable de t'en aller parce que tu es bien chez lui. Tu sais. Puis, j'ai rarement vu un surdoué comme ça dans ma vie entière. Là. C'est vraiment une super bébite. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est grâce à Stéphane Rousseau que je suis une carrière solo quasiment au Québec. OK. Parce que comme pianiste accompagnateur, je faisais des sous, puis j'ai joué sur tous les albums. Je veux dire, j'ai vraiment... j'ai jamais manqué de boulot comme pianiste. Là. Mais Stéphane, à un moment donné, on est dans un soundcheck à Laval, puis il est avec Lapin, l'éclairagiste, Yves Aucoin. Oui, parce que lapin, ça nous dit rien à nous. On l'appelle Lapin dans le métier, mais... C'est parce qu'il je sais pas pourquoi, j'ai jamais su, mais... il saute beaucoup de jeunes femmes. Ça, c'est ton analogie à toi. non, Je mais sais pas. moi, tu Mais- l'appelles lapin, c'est parce que... Mais Stéphane, à cette époque-là, il me dit, Là, écoute... si sa blonde écoute le podcast, c'est comme « Non, je mange des carottes, hostie. Pour les 2 prochains mois, il va avoir une carotte dans la gueule. C'est juste moi que lapin, c'est lapin. Non. OK, on continue, c'est intéressant. Hey, moi, j'interviens, tu sais, pour des affaires de... Excusez. Non. Bon, boire de l'eau. je sais pas où ce que je t'ai rendu, Mais mais... c'est que là, tu disais... En tout cas, c'est ça. Oui. Stéphane, à cette époque-là, et Yves Aucoin, ils me disent hey, fais-nous donc une coupe de tunes de même. Puis je suis sur scène avec mon piano, puis je fais une coupe de tunes. Puis là, Stéphane, il dit non, fais de tes tunes à toi. Je fais une coupe de mes tunes. Puis là, Stéphane, il dit man, je t'amène pas en Europe pendant 3-4 ans. C'est pas là ta place. Ta place est sur scène, t'es un frontman, puis aie confiance en toi, puis fais tes affaires, man. Puis tu sais, il dit tu peux venir. Mais pour vrai, sinon, moi, je te mettrais un peu à la porte parce que c'est pas ta place. Puis ça a été le. C'est puis, beau, ça. Puis j'avais Aïe, été été pianiste de plein de chanteurs, chanteuses, là, qui m'avaient jamais soufflé dans les ailes de même. Ça me prenait un humoriste avec qui j'étais pas nécessairement en compétition, tu comprends? Ouais. Puis Stéphane, C'est là il- que tu vois que les humoristes, on est des meilleures personnes. oui. peut-être moins insécure, je sais pas. Non, Mais pour vrai, ça m'a soufflé dans les ailes, ça a changé ma vie, ça a été un point de bascule. Puis Stéphane Rousseau, moi, je ne pourrais jamais oublier la gentillesse, le talent, la rigueur, tout ça. Là. Puis ça a été une super belle école de travailler avec lui, tu sais. c'est cool, ça. C'est vraiment Ouais. cool. Bon. Ça prend des gens pour souffler dans les ailes. Puis tu sais, moi, maintenant, j'ai décidé d'être celui qui allait souffler dans les ailes des gens. Ah ouais. Mais Pas tirer les gens par en moi, bas. il y a de quoi que... Tu sais, quand tu commences à avoir du succès un peu, là, tu vois quelqu'un d'autre qui a du succès, l'instinct naturel, c'est d'être un peu jaloux. Puis c'est tellement stupide de tu sais, Chris, on devrait aider les autres. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu as du succès que moi, ça va enlever Tout le à monde a mon ses forces, hein, succès. tu sais, c'est Ben ouais. Ça n'a rien à voir. Mais, tu sais, moi, on dirait... aussitôt que j'ai découvert ça, ma vie est tellement plus facile. Je suis tellement plus heureux. Ouais. C'est- Puis peut-être ça vient avec un équilibre mental aussi, puis l'équilibre mental vient avec une espèce de petite sécurité financière, puis qu'elle vient mais moi, des années de métier. j'étais puis- pauvre, puis j'étais déjà plus jaloux. Non, mais moi aussi, mais c'est vrai qu'au début, tu sais, parce que quand tu penses que tu as ta place au soleil, mais tu l'as pas, ben tu développes une petite amertume, puis... Moi, c'est niaiseux, je me rappelle. C'était, tu sais, j'ai fait l'école de l'humour avec Martin Matt. Puis Martin, ça a 72, explosé non? en 1926. Il y avait moi, Martin Matt, la poune. La poune. Il y avait Charlie Chaplin, puis il y avait un homme des cavernes qui dansait autour d'un feu. puis- C'était bon. C'est bon ce qu'il Ouais. faisait, lui. Mais tu sais, Martin, il était
il était prêt pour avoir un grand succès. Il sortait du lot un peu. Moi, j'étais drôle, mais j'étais vulgaire. Puis j'étais comme, Chris, je comprends le monde de la télé. Tu veux pas un asti de gars qui est vulgaire, qui écoute à rien. Tu sais, tu veux quelqu'un que tu peux travailler avec. Mais, tu sais, le premier contrat que Martin avait pogné, ça s'appelait « Allô, prof ». Il animait un show pour des ados, genre, c'était à Télé-Québec. C'était un show éducatif. Moi, j'ai vu, c'était Puis- correct. C'était correct, mais je me rappelle, j'avais vu ça, j'avais fait, ben ça, ils ont pris lui, pas moi. Puis après, mon cerveau a fait, ben parce que t'aurais scrappé ce show-là, Chris d'innocent. Fait que là, j'ai fait, ben oui, c'est vrai, câlisse. Puis après ça, j'ai pu été... fait que j'ai eu comme une demi-seconde de jalousie jusqu'à temps que j'aille une claque en arrière de la tête de moi-même pour faire, voyons, Chris. Mais je pense que c'est tu peux pas- normal, ce réflexe-là, Ouais. il est normal, je pense. Oui, mais tu sais, moi, je trouve ça tellement triste quand je vois du monde qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans de métier, sont encore jaloux. Puis t'es comme tabarnak, t'as pas... Tu sais, t'es pas supposé avoir ça. Laisse-lui avoir ça, laisse elle avoir ça. Toi, fais tes affaires, puis Chris, Je pense que c'est quand tu décroches de cette énergie-là que ça se met à se passer pour toi, peut-être. Ben oui. En tout cas, c'est mon analogie. Ben mais... oui, 100%. Ouais. 100%. Mais t'as quand même fait le move. C'était un gros move là, de dire Ouais. je lâche C'était toutes ces gigs-là qui sont payants Ouais. puis qui me permettent, Christy, d'aller en Europe puis tout. Moi, Ouais. j'avais dit non à ça. Moi, je suis trop insécure. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que je m'étais fait traiter de pas bon toute ma vie. Tu sais, au cégep, mon prof m'avait dit que j'avais aucun talent. Après, ben non, tu sais, j'ai étudié en C'est qui piano. qu'on l'appelle? Non, je veux pas le nommer, mais j'ai pas de bons souvenirs de ça. Fait que je me suis toujours trouvé pas bon. Puis après ça, tu sais, j'ai travaillé avec des artistes que j'ai beaucoup admirés, mais qui m'ont quand même T'étais un peu dans l'ombre tout le temps. J'étais dans l'ombre, puis c'est là qu'on me voyait. Tu sais, je me suis fait dire quelques fois, man, t'es un bon numéro 2, mais pense pas là, que tu peux te rendre en haut. Là. Ah, tu ouais. te souviens qu'à le penser. Mais tu sais, tu sais, puis pourquoi que quelqu'un te dirait ça? Mettons, là, Ben, moi j'ai aujourd'hui, quelqu'un... tu sais, je comme sais pourquoi. Yann travaille bien avec moi, puis pourquoi que je dirais à Yann, « Hey Yann, t'es bon quand tu fais qu'est-ce que tu fais, mais tu seras jamais Mike White. » Tu sais, qu'est-ce que ça donnerait de dire ça? Ben, c'est parce Je qu'ils ont sais peut-être peur que tu deviennes. Ah ouais, deviens pas Mike White! Mais non, Écoute pas Rousseau quand t'es dit que t'es bon, t'es rien, esti. mais n'empêche Caliste. qu'il faut réfléchir à ça. Ça a pris un humoriste pour me souffler dans les ailes, tu sais, je veux dire. Mais c'est là que tu vois à quel point, des fois, tu vois... Moi, ça m'a tout le temps fasciné quand tu vois du monde qui ont des carrières légendaires, à quel point ils sont insécures. Il y a du monde... Moi, je vais te dire une chose sont- qui va bien plus loin que ça, là. C'est que il y a beaucoup d'artistes qui viennent me voir en show là, quand même. Là. Tu sais, toi, t'es venu quelquefois. Il y en a, tu sais, il y en a qui viennent. Ben, moi, je suis venu parce que. Mais les artistes avec qui j'ai joué ne viennent pas me voir en show. ouais? Non, Ah ouais? pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Puis c'est un drôle de phénomène, c'est bien correct. C'est pas comme si moi, je vais les voir encore maintenant tant que ça. Là, c'est pas ça. Là. Mais c'est quand même... Tu sais, je veux dire, les artistes que j'ai eu le plus de T'as passé le plus de temps avec, qu'eux autres devraient être fiers en mort. tu sais. quasiment, ouais, Ah c'est ouais. ça, tu sais. Ah Mais ouais. il y en a qui m'ont Mais tout le temps je- soufflé dans les ailes, avec qui j'ai jamais joué nécessairement. Ah ouais. Tu sais, Lise Dufault, Bruno Pelletier. Ouais. Tu sais, il y en Moi, a eu, là. j'avais... Tu sais, moi, ma dernière tournée, j'avais Eric Preach qui faisait mes premières parties. Oui. Puis Preach, il fait une série web qui s'appelle Abba and Preach en anglais, que ça a eu un succès Ah, c'est hallucinant. une brute de talent. Puis, chaque fois que je vais aux États avec, puis il se fait reconnaître, je suis fier. Je suis comme son père. Mais ça doit être spécial, Ah pareil. ouais, Là, tu sais. c'est le fun. Mais c'est pour vrai. Toi, tu dois te faire connaître un peu. Pas tant. Pas autant que lui. Mais vois-tu, il y avait une affaire qui était vraiment drôle. Un moment donné, on était à Vegas, moi, Preach, puis Martin Matt. Puis là, le monde venait voir Preach. Puis moi, je comprenais pourquoi. Mais Martin, il savait pas que Preach fait des affaires en anglais. Fait qu'il était comme...
Câlisse, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que l'ami à Mike qui fait ses premières parties, asti, ça fait, on peut pas aller nulle part à cause de lui, tu sais. Mais j'étais vraiment fier, tu sais. Puis moi, à chaque fois, j'ai eu du monde qui ont gravité autour de moi, qui ont eu succès. Asti, Il faut être fier, il faut s'aider. Il faut être fier, il faut s'aider. D'ailleurs, tu sais, Pierre-Luc, pour moi, c'est un super gentleman. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Là. Ce gars-là, il a un talent fou, mais il n'est pas juste doué d'ici, il est doué d'ici. Puis, je pense que c'est pour ça que je veux me coller Il y a un fit on se ressemble. naturel. Ouais, ça a été le fun. Ça fait longtemps que tu travailles dans l'humour quand même. Tu as fait toutes sortes d'affaires. Ben, j'ai fait juste de l'humour. Oui, non, mais tu as touché à plein Ouais, d'affaires. Tu sais. ouais. Tu pourrais être réalisateur d'un truc télé, tu pourrais être metteur en scène, tu pourrais être scripteur. Scripteur, ouais. Ouais, tu pourrais faire beaucoup de choses, tu sais. Et puis, c'est surtout que tu es fin, tu es humble. Moi, j'aime ça, tu sais. C'est ça qui m'attire vers... Ben, toute l'équipe aussi, de ton équipe aussi, sont toutes un peu comme toi. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, qu'on a travaillé... Ouais. On a eu du fun parce qu'il n'y avait pas de tête... Il n'y a pas d'ego. Il n'y avait pas tu sais, d'ego. C'est vraiment... Puis on a mis plein de monde. Mais le fait que tu as été, tu sais, genre tu sais, à l'arrière-plan longtemps, je pense que tu dois traiter tout ton monde avec plus de respect que quelqu'un qui a du succès instantané. Rapidement, ouais. Tu sais, Ben oui. moi, j'ai mais je pense remarqué- que c'est pas... tu sais, quelqu'un qui devient... Quelqu'un qui vend 500 000 albums et qui a 25 ans, là, c'est peut-être pas normal. Ah ouais, non. Tu sais, après ça, c'est que ça déphase sur la réalité parce que quand tu as 25 ans, tu vends 500 000 albums. À 35 ans, ça se peut que tu en vendes 32 000 albums. Alors, Ah ouais. c'est là, puis tu sais, comme, faut que l'ego reste à la bonne place, faut que l'équilibre reste à la bonne place. Mais il n'y a rien de pire que le succès instantané Tout à fait. pour le C'est sûr, mental. c'est sûr, tu sais. certain. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis dans la musique depuis toujours, puis j'ai travaillé sur toutes les éditions mettons, les premières éditions de La Voix. Tu sais, je veux dire, j'en ai vu des jeunes se casser la gueule. On veut des noms. Non, c'est pas ça. C'est que dans... Tu sais, même, j'ai participé à La Voix, moi, comme concurrent. Tu sais, j'étais pianiste. C'est vrai? Oui, puis j'étais pianiste pour les pré-auditions. OK. Puis à la fin de ça faisait 6 semaines que je travaillais pour la prod. Puis tu sais, tu t'attaches aux gens, là, c'est une belle prod, c'est des beaux êtres humains quand même, là. Puis à la fin de tout ça, le Jean-François Blais, qui s'appelait le réalisateur, le producteur de La Voix, il me dit, Christian Marc, fais-nous donc une petite tourne avant de t'en aller. Là. Tu viens de finir ton 6 semaines d'accompagnement de Puis piano. t'étais juste là encore là, comme side. J'étais pianiste. Ah, je savais pas ça. Puis j'accompagnais les candidats, moi. Ok, Puis ok. j'aimais ça, faire ça. Tu sais. Puis c'était pas pour l'argent que je le faisais, c'était pour le défi, parce que tu accompagnes des centaines et des centaines de personnes, pas de partition. Puis moi, j'aimais ça faire valoir les gens. Tu sais, mettons, on arrivait en audition, mettons, OK, ouais, ce gars-là, je vais te faire la tourne un petit ton plus bas, tu vois, ta voix va shiner plus. Puis là, j'aimais ça que le concurrent, il score. Tu sais. Moi, c'était mon but, c'est que la personne que j'accompagnais, il score en avant. Tu sais, puis je le prenais dans mes Qu'est-ce que tu bras. faisais avec... Tu sais, parce ceux qui sont dégueulasses. Ah, il y en a. Hey, man. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu comme tu joues, puis t'es comme, bah, ben, OK. À un moment donné, il y a un gars qui est arrivé avec une canne de bouffe en canne, de Jean-Chef Boyardi, là, puis il mangeait ça. Puis il chantait. Il chantait son affaire, puis il mangeait. Je dis, là, tu vas pas manger ça tout à l'heure. Là. Il dit, pourquoi pas? Ah ouais. Lui, il se trouvait Comment drôle. te dire? Ah ouais. On l'a pas vu, lui. Non. Ah ouais. Il y avait toutes sortes de profils, tu sais, puis il y a des gens qui rêvent tellement de percer, puis là, puis Ah, ça, il n'y a rien de plus ça fait triste, mal, par ça exemple. fait mal. ouais. Mais C'est c'est sûr que les parents rêvent que. Y en avait-tu de ça? pas tant, mais je sais qu'à la Comme voix au hockey. junior, la voix junior n'existe plus à cause de ça. OK. À cause de la gestion des parents. C'est capoté, là. Non, mais c'est sûr. Ben, c'est comme au hockey. C'est comme n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais, que quand tu as ton rêve puis que tu le transposes dans ton enfant parce que tu n'as pas été capable. J'avais oublié qu'il y avait la voix junior. Oui, il y a eu ça. Ouais, il y a eu ça, ouais. ouais. Mais tu sais, moi, Puis c'est ça, on savait que ça allait mal finir. Ah, ça. mais pourtant, C'est- il y avait-tu des beaux talents? Mais tu sais, c'est pas ça. Je le sais pas. C'est juste que... Mais, tu sais, ma dernière journée d'audition, j'accompagne ma dernière candidate, puis Jean-François Blais, qui était le réalisateur, il dit, fais-nous donc une petite toune juste avant de t'en aller. Puis je dis, je vais faire une toune. Puis il dit, attends une minute, on va faire comme si. Puis là, il vient me coller un 3612, là, puis il dit, dis ton nom, dis d'où tu viens. Fait que là, je dis, Pierre-Marc Gagnon, je viens de Saint-Jérôme. Pierre-Marc Gagnon. Non, ben, je dis Christian Gendron, je viens de Saint-Jérôme. Puis là, il y a un recherchiste qui m'appelle 3-4 jours après. Christian Marc, t'as été choisi pour les auditions à l'aveugle. Je dis, mais non, c'est fait là, je travaille pour vous autres. Là, il dit, oh, là, il dit, attends, mais je vais vous renseigner. Puis là, il dit, attends, mais là, il dit,
Non, il dit, je me suis renseigné. Il dit, ouais, t'es un cas spécial, mais t'as été sélectionné. Oui, mais non, mais je vais te dire non. Ah, OK. C'était de même. C'est bien Mais pas. là, non, mais j'avais pas. Moi, j'avais pas auditionné. Je n'avais même pas parlé à ma blonde. Ma blonde, elle dit, c'est qui? Je dis, c'est la voix. Elle dit, raccroche. Non. Non, mais c'est vrai que j'ai dit non au début, puis ils m'ont rappelé 3-4 jours après de dire, là, on aimerait que tu reconsidères ta décision. Je dis, mais là, OK. Là, j'appelle mon chef de l'époque qui s'appelait Toyo. Il s'appelle comment, là? Il s'appelle encore Toyo, que je salue d'ailleurs. Mais là, puis il y avait ma blonde, puis j'ai dit, ben oui, on amour, on est déjà dans des salles pleines. Puis je faisais une tournée, puis ça marchait bien. Hein. Fait que j'ai encore dit non. Puis là, c'est la 3e fois, c'est Jean-François Blais qui m'a appelé. Il a dit, là, j'aimerais ça t'avoir pour la voix, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour s'entendre? Fait que là, je dis, écoute, moi, j'ai 40 ans, je vais pas signer un contrat de 800 pages avec la production, là, que je renonce à mes droits d'auteur, mes éditions, mes droits de gestion, mes droits de production. À un moment donné, c'est ça, là. quand tu as 18-19, c'est super. Mais quand tu as 40 ans... C'est le fun de te faire fourrer quand tu as 18 ans. Non, mais c'est toujours... Ça fait moins mal. C'est-à-dire, c'est toujours le ratio des bénéfices versus... quand tu as 18 ans, tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas écrit des gros hits, là. Mais moi, à 40 ans, je l'avais écrit, pas des gros hits. Mais j'avais certainement un gros catalogue de trucs, puis j'avais beaucoup d'expérience. J'ai dit, je veux pas signer ça. Fait que j'ai réussi, moi, à... Ça, c'est hot, là, parce que j'ai réussi à dire à la prod, tout ce que j'ai fait avant, on peut-tu faire un annexe que vous n'avez pas les droits sur tout ce que j'ai fait avant? Puis à cette époque-là, je faisais des chroniques avec Paul Arcand tous les vendredis matins. Oui, oui. Ça, peu de gens le savent, là, mais c'est des parodies où toutes tu les folies du vendredi de Paul Arcand. Qui faisait ça? Ouais, toutes les voix masculines. Les résumés de l'actualité en chanson. C'était lui qui faisait ça. Moi puis Nancy Fortin. Nancy, oui. Et puis c'était Paul Arcand qui écrivait les textes avec Marc Brière. C'était une belle équipe, puis j'ai bien aimé ça, faire ça. Mais alors, là, je faisais ça. Je faisais des tunes sur des séries, sur des films, ma tournée qui marchait bien. Fait que j'ai dit, tout ce que j'ai fait avant, vous autres, vous touchez pas à ça. Fait qu'ils ont dit, pas de problème. Parce qu'eux autres, dans leur tête, c'est qu'une fois que tu fais la voix, c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais ils suivaient pas ma carrière, eux autres. Du tout. Fait qu'eux autres, quand ils ont signé, ben oui, pas de problème. Fait que vu que tu avais signé ça, eux autres, quand tu faisais ton audition à télé, ils disaient-tu dans l'oreille des juges, tourne-toi pas, tourne-toi pas, tourne-toi pas. Hey man, ça, je l'ai jamais su. Puis j'ai travaillé tellement de proches dans la prod, tabarnane, je suis pas capable de savoir s'ils se font parler dans les oreilles. Je suis pas capable de te le dire. Puis je le dirais pas de toute façon, mais je suis pas capable non plus. Mais pour vrai, et donc là, c'est qu'eux autres, ils ont signé comme un... Ben oui, pas de trouble, tout ce qu'il a fait avant, de toute façon, ça compte pas. Mais là, tout ce que j'avais fait avant, ça s'est mis après la voix. Après la voix, ça t'a mis... Ouais, ça Puis, t'a mis ça. je me rappelle, à un moment donné, un des hauts placés chez Musicor m'avait dit, le plus grand gagnant des éditions de la voix, c'est toi, parce que tabarnane, on n'a jamais eu les droits sur rien. C'est ça, fait que... Parce que t'as gagné. Non, j'ai pas gagné, mais j'ai eu un beau parcours et j'ai aimé ça. Puis, tu sais, après ça, mon c'est qui t'avait pris dans son... C'était Lara Fabian. OK. Je sais pas. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Elle chante en tabarnane. Ah ouais, hein? Ben oui. Ben voyons donc, tu sais. Oui, je sais. Tu l'as pas fréquenté? Non, j'ai pas eu cette chance-là, moi. Non, c'était Lara qui? Fabian, ben, elle chante bien, elle a des bonnes... cordes vocales. Oui, non, mais c'est un super talent. Et à cette époque-là, il y a les autres coachs, c'était Nevsky, Lapointe, puis je me rappelle plus, là. C'est pas important, c'était Lara qui t'a Moi, pris. je voulais Lara Fabian. Il y a juste elle qui s'est retournée? Non, les 4 se sont retournés. OK, quand même. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ce qui était tough pour moi, c'est de me retrouver dans un contexte amateur. Tu sais, Hey, t'avais-tu peur? Tu sais, vu que toi, tu faisais J'avais peur en partie esti. de l'équipe des musiciens. Non, j'avais Puis là, peur. t'es comme, hey, check Tony, moi, je m'en vais, c'est moi la vedette. Puis là, personne ne se revire. Non, Tu fais, je vais aller faire les back vocals là-bas. Non, j'avais peur. Puis surtout qu'il y en a de 18, 19, 20 qui se pointent là, puis ils ont du super talent. Puis tu sais, souvent, c'est que c'est des ceintures noires en karaoké. C'est-à-dire qu'ils vont scorer pour 2-3 tunes. C'est mais des ça fait bons pas des carrières. amateurs, Ouais. Mais là, c'est vrai que moi, ça a bien été. J'ai aimé ça. J'ai sorti mon épingle du jeu de ça. Puis en plus, c'est que pendant ce temps-là, j'achetais de la pub à TVA de mon show pendant que je passais moi-même à la voix comme candidat. C'était weird. Mais j'avais le droit. Puis ça a rempli mes salles 6 mois de plus. Là, fait que, non, moi, ça a été bénéfique pour moi. Après ça, je sais qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont essayé d'avoir la même entente que moi, mais ça pas mal. Tu comprends bien qu'ils le feront plus jamais.
Oh, ouais. Il y a mis un trait là-dessus, ouais. Ben non, mais c'est-à-dire qu'eux autres... C'est qui produit la voix? C'est-tu... Ben, tu sais, il y a comme une licence internationale avec ça, mais je pense qu'au Québec, c'est... C'est-tu TVA Direct? C'est-tu Québécois Il y a Direct? Musical, il y a... Tu sais, ouais. dans le temps, il y avait Julie Snyder qui produisait, puis Oui. après le divorce, là, elle n'existe plus. Ouais. Là, tu sais, fait que... Ben, c'est Déferlante, OK. une maudite belle boîte de prod. Qui est les employés de Julie qui sont restés Oui, à TVA, avec Jean-Philippe ouais. Dion, Ouais. tout ça. Puis pour vrai, sincèrement, c'est une belle prod là, pour avoir retravaillé avec eux autres à plein d'autres... T'as-tu retravaillé après avoir fait la voix? Tu sais, t'es retourné faire le Je pense musicien que des auditions? oui. Oui, je pense que oui. Ah, Je suis retourné Manon, je être confirme. pianiste pour les productions. Puis Manon, comment elle a trouvé ça que tu choisisses Lara? Ah, ben c'est elle qui m'a dit choisis Lara. Ah ouais, hein? Ben voyons donc. Puis même moi, après ça, j'ai dit à ma blonde, faut que tu t'essayes. Puis finalement, Manon, ça avait pas passé. Mais Lara était plus là dans les coachs. Ben là. Puis c'est drôle parce que Charles Lafortune, à un moment donné, s'est fait poser la question, c'est quoi ton plus gros inconfort de toutes les années de la voix? Puis il a dit, ben moi, c'est quand les 4 coachs ne se sont pas revirés pour Manon Séguin parce que son audition était hallucinante. Mais les coachs, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait pas de... Ils voyaient pas ce type de voix-là dans leur équipe. OK. Mais il reste que pour nous, ça a été une super bonne affaire parce qu'on a eu un contrat de disque cette année-là qu'on n'aurait pas pu faire ensemble Si elle avait fait, la voix. OK, ouais. Alors, tu sais, tout est dans tout, là. Mais pour vrai, Sur le coup, ça moi fait- j'ai aimé ça. Manon, elle, ça a moins bien été l'audition à l'aveugle, mais il reste qu'après ça, on est rentré dans le cœur des gens quand même. Puis, tu sais, ça a été win-win pour eux autres, pour nous autres. Tu sais, c'est ça qui est Très cool. important. Hey Yann, y a-tu des questions? Oui, monsieur, il y a des questions. Parfait. Attends un peu, question pour les invités. J'ai tellement peur. Excuse Yann, avant de poser tes questions. peur qu'on te demande une J'ai quasiment toune, hein? peur. Non, j'ai vraiment peur qu'on renverse de la boisson. T'es-tu sur le ton mettre là? clavier, Ah, mets-le ouais. où tu veux. Ah ouais. Tu peux même te le... Ben celui-là, il rentrerait. Je me sentais. Je me Un piano sens- à queue, ça a beau être une queue, hein, c'est gros. Un gros piano à queue. Hey, moi, je fais excuse-nous juste pour les des jokes. vulgarités, C'est tu donc- Ben vas non, pas être ben habitué, hein? non, moi, ça me On dirait que je choque fais juste un peu. ça. Excusez. Là, de changer les idées, tu sais, je veux dire. Ah ouais. Je suis pas habitué aux vulgarités. Hey, c'est qui les autres chanteurs que tu as reçus par hasard? Je suis curieux. Matt Jean- Lang, il me semble? Non, j'ai eu Pépé, j'ai eu mon oncle Serge, Mon oncle Serge, hein? j'ai eu Roxane Bruno. Elle est drôle, la tabarnane. Ouais, Roxane est vraiment drôle. J'ai eu Fouki, j'ai eu Biz de Loco Locas, j'ai eu Jay Scott. Jay Scott. Quand même. Ouais. Celle qui avait fait justement la voix, là, elle a une voix très jazz. Là, tu l'avais reçue, elle parlait de sa dépression beaucoup. Là. Tu te souviens, c'est qui? Hein? Tu te souviens pas c'est qui? Je me rappelle c'est qui, puis je me rappelle pas de son nom, puis je me sens mal. Elle a-tu un nom parce composé? que elle est membre Patreon. Ah ouais? Puis là, je suis comme, tabarnak. Elle écoute live. Puis elle est vraiment bonne. C'est elle qui avait gagné la troisième année de Star Academy. C'était Star Et Academy. nous? Ouais. Ouais. Valérie Carpentier. Ah oui, c'est ça, exactement. c'est ça. Ah ouais, je viens de m'en rappeler, c'est Elle a la Valérie voix Carpentier. incroyable, là. Ça, c'est une chanteuse de... Chris de incroyable. bonne ouais, chanteuse, puis elle était drôle, puis elle est le fun, puis je l'ai vraiment aimée. Ah ouais. Quand Ouais. elle chante, le temps C'est s'arrête. elle la meilleure chanteuse que j'ai eue. Ben, Non, mais pour vrai, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup aimée, fait que j'en ai pas eu beaucoup, par exemple. ben t'es fin de nous recevoir de même, tu sais, comme... J'espère que tu vas continuer. Ben oui, ben c'est ça. Chris, j'arrêterai pas à Tu cause sais, de toi. mettons- non, mais... Ça serait mauvais que je fasse. Mais hey, merci tout le monde! Dernier chanteur! C'est fini! Moi, piano. Fuck you, piano. non, mais un petit shout-out sur Ludovic Bourgeois qui est quand même... Puis j'ai eu Ludovic. Ah, il est drôle, il y a des anecdotes, Ah oui, puis Chris, c'est un j'ai eu gentleman. Ludovic. Ouais, c'est vrai. Ah, tu l'as eu, Tabarnak. Ludo? Ouais, Ok. je l'ai eu. Il est fin, tabarnak. hein? Ouais, fait que j'en ai eu pas mal. Ah, c'est tout à ton Ah honneur. ouais, puis je pour les vrai. ai tous oubliés. Mais je me sens... On avait eu ouais. les gars de Grim Skunk, c'est ça? Tu sais, là, Grim Skunk? Non, j'ai eu Jesse Fook ou Fush, ou je sais pas comment prononcer Jesse Cook? son nom, de Jesse Fush. Fush? Ouais, puis j'ai eu aussi Hugo Mudi
des St. Catharines. J'ai jamais eu Vincent Pic, Michel. Oui, tu l'as eu, Vincent J'ai-tu eu Pic. Vincent Pic? Oui. Ah oui, j'ai eu Vincent Pic, c'est vrai. J'ai eu Vincent Pic, j'ai eu Annick Jean. OK. J'ai ça remonte, réalisé, là. sous-écoute, c'est juste des chanteurs depuis le début. Là, je vais faire... Chris, t'es le premier Maurice qu'on reçoit. Ah, France d'amour, France d'amour, tabarnak. France d'amour. Ça a été la première artiste avec qui j'ai été pianiste. C'est vrai? Quelle France, douée. ça a été la première chanteuse à venir à sous-écoute. C'était comment travailler avec France? Incroyable. Ah ouais. Incroyable. C'est une musicienne incroyable. Une humoriste aussi. Elle avait Ils ont un une podcast répartie, là, avec Geneviève Gagnon qui commence en janvier. OK. Et les deux ensemble, ben, je pense quand ils sont venus ici, je sais pas si vous n'avez discuté. Je pense que c'est ça qui leur a donné c'est un le peu goût, né c'est de ça? là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis, Ok. moi, j'ai participé au premier. Je sais pas si c'est le pilote, je sais pas s'ils vont le mettre en nom, mais j'ai été le premier invité en fait sur le podcast. Ah, c'est Ok. bien hot. C'était bien le fun. Vraiment, la chimie entre les deux est incroyable. Puis c'est le fun parce que Geneviève, ben, c'est une humoriste, elle, c'est une chanteuse. Fait que, tu sais. Mais France, elle pourrait être humoriste demain matin. Ah, ouais, super, C'est comme vraiment Brigitte drôle. Boisjoli. J'ai travaillé avec elle assez Ouais. longtemps. Puis pour vrai, Ouais. je dis, Brigitte, faut que tu fasses un one-woman show. Elle était vraiment drôle. France est dans cette même race-là. là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que France connaît beaucoup le milieu de la musique. Geneviève connaît le milieu de l'humour. Fait que les invités, tu sais, ça varie. Tu sais, il va y avoir des humoristes, des chanteurs. Ils t'ont demandé de faire des imitations? Ouais. Lesquelles? Les mêmes que tout le temps. Mike Ward? Mike, ouais, non. Mais j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait Mike. Tu veux pas le faire, hein? Ben, pas avec Mike. Je sais. Mais tu l'as fait à un moment donné. Non, mais pas de vrai. Non, mais c'est. Non, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Mais il est pas capable de le faire avec un piano. Fait que... c'est pas une vraie imitation. Ça serait intéressant de voir, mettons, tu sais, tu rentres dans l'intelligence artificielle, la voix de Mike Ward avec un gros hit, là, tu sais, de Journey, quelque chose de même. Là. Ça se fait, ça. Ouais, tu peux... Je serais curieux, mais non, Ben, je fais. Ouais, Ouais, on pourrait Pas le faire là, avec là, ta mais- voix. À un moment donné. je peux demander. On sort un album. Hey, Yann, question. Chris, je viens de voir que ma caméra est allumée depuis le début du podcast. Fait que il me reste 3% de batterie. tu filmais le plafond? Oh, je filmais le plafond. Question pour Christian. Tu nous as fait des vidéos durant la pandémie avec ta femme et ta fille. Est-ce que ta fille a développé un amour pour la musique? Ben oui, ma fille, oui. En fait, notre fille, elle est sur scène avec nous tous les soirs. Oh, wow! Puis, À quel âge? Elle a 6 ans. OK. Puis je sais que c'est bizarre, mais tu sais, elle a comme grandi là-dedans. Au début, elle chantait, là, maintenant, elle veut danser. Puis quand elle vient, elle a des chorégraphies, c'est super tight. Puis même, on est tous hypnotisés par elle. Ben, ça marche Moi, au bout, ma là. blonde, mais même les musiciens. Puis Ben, le public, là, quand elle va rentrer, c'est charmant. Ouais. Là, tu sais, Puis elle moi- danse un petit peu par sort. moi, mon équilibre, il est venu de ma famille. C'est tu sais. une marde de voir un enfant de 6 ans rentrer et faire Il abuse de... chaud! Non, mais pour vrai, si c'était awkward, jamais que je laisserais ça aller, tu comprends Ah bien. ouais, non. Mais non, c'est pas, c'est tout sauf awkward. Puis je pense que ce que les gens y aiment, tu sais, moi, ce que je pense que les gens aiment le plus de mon show, c'est pas les tunes, c'est pas mes performances, c'est l'esprit de famille. Ouais, c'est ce qu'on ressent. puis c'est Eh ce oui, qui ça dégage fait du bien de au tout ça. monde. Puis, Non, non. je veux dire, et moi, ça me fait du bien. Tu sais, dans le fond, moi, on dirait que ma carrière s'est mise à décoller quand j'ai trouvé mon équilibre émotionnel avec ma femme, avec ma fille. Puis, tu sais, quand tu deviens heureux, puis qu'il n'y a plus rien qui est important, puis quand tu n'es plus carriériste, ben, c'est vrai que là, tu as une énergie qui est plus dans le... C'est là que ta carrière va bien. Ben, Tu sais, moi, c'est ouais. ça que ça a fait, ouais. C'est Ouais. ça. Je comprends à 100%. Toi, tes enfants, t'es invités sur scène? Moi, j'ai pas d'enfants, Que t'es mais... au courant, mais mettons- mais ouais, non, mais puis mes beaux-enfants, mes belles-filles, ils n'ont pas le droit de voir mon humour. Fait que... mais sinon, je les inviterais. mais souvent, ils viennent, ils regardent mon décor, puis là, on fait « Hey, bloque tes oreilles! » Mike s'en va travailler. Mais pour vrai, moi,
à l'âge que j'ai là, après 30 ans de métier, ça me tenterait plus de partir en tournée sans ma blonde puis ma fille. Fait que, tu sais, oui, j'en fais de temps en temps. C'est cool que tu puisses faire ça, tu sais, parce que moi, je l'ai vu, sa fille a du gaz, là. Oui. Ça a de l'énergie. Puis, je veux dire, les shows finissent quand même tard, là. Oui. Puis elle est encore là à... Elle veut faire des get-together dans les chambres. Ben ouais, comment elle fait pour... Oui. C'est quelque chose, là. Elle dort 4 heures, cet enfant-là. Elle dort pas beaucoup, mais je sais pas. Elle vient-tu, tu sais, comme mettons après les shows, pour les photos avec Oui. le public? Sauf qu'elle Elle vient là. ramasser la merch. Puis là, il y a du monde qui Ah veulent ouais? la prendre en photo, puis elle se dit, ben non, mais je suis occupé, là. C'est comme, Ah, c'est cute. des fois, elle vient pour des photos. Il faut que ça soit spontané. Là. c'est Je me rappelle qu'à un moment donné, à Trois-Rivières, il y a une madame qui l'a chicanée parce qu'elle voulait pas être dans la photo. Puis elle disait, bon, elle se prend pas pour, elle se prend pour une vedette. Ma femme a dit, ben là, c'est parce qu'elle a 4 ans, madame. Ah ouais. Elle était juste occupée à ranger les CD. Mais tu sais, Ah ouais. ultimement, c'est qu'on aime ça être Je sais ensemble. pas tu sais. c'est qui est dans le tort là-dedans. La madame qui jugeait ta fille ou vous autres qui faisiez travailler un enfant de 4 ans? Hey. Mais tu ris, mais mon gérant Michel, là, je sais pas, peut-être 1 an ou 2, il a dit pourquoi on met pas la petite dans l'UDA? Je dis, ben voyons donc, tu me niaises-tu, tu sais. Il dit non, mais il dit, crème, elle participe au show tous les soirs. Je comprends. Mais finalement, tu sais, elle a 6 ans, puis elle est permissionnaire. En fait, elle est membre de l'UDA depuis peut-être 1 an, 1 an et demi. ça. Ben oui. Puis elle a plus d'argent dans son compte de banque que toi. Ah, c'est. Non, mais moi, je suis marié. Non, mais pour vrai, c'est qu'elle C'est accumule. drôle qu'elle a 6 ans et elle a des REER. Ouais. Déjà. Ouais. Tu sais, vu que l'IDEA te donne un petit Ben oui. bout en Elle accumule REER. son fonds de pension déjà. Mais tu sais, Tabarnak. ben, elle participe au show. Fait qu'après ça, peut-être qu'à un moment donné, elle va être tannée, elle va dire papa, je veux faire d'autres choses. Ah ouais. Puis ça va être correct aussi. Là. En fait, je souhaite de faire d'autres choses parce que c'est un métier qui est quand même spécial. Là, tu sais, Ah ouais. C'est moi, je voudrais pas que le les enfants fassent showbiz, Non, Ben, hein. je voudrais pas qu'ils fassent ça. Ils font bien ce qu'ils veulent, là, mais... non, je comprends ce que tu veux dire. c'est tu sais. stressant. oui. Ah ouais. Ouais, puis c'est parce que c'est un métier, c'est pas le meilleur qui se rend en haut nécessairement. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de contacts, il y a une question de contexte, de timing, d'équilibre mental aussi. Puis je sais pas, c'est pas un métier que je souhaite à grand monde. C'est pas vrai que c'est le plus beau métier du monde. Moi, là, j'ai manqué les funérailles, les mariages de tous les membres de ma famille, esti, à cause que j'avais un show samedi, tabarnane. Tu comprends-tu qu'à un moment donné, ça te rentre dedans, là, tu sais, comme, mettons, tu sais, hey, mon oncle Jacques vient de mourir, tu peux-tu être là samedi? Ben non, je suis en France, en show, tu sais, je suis comme, c'est ça, Non, ça c'est fait vrai. 30 ans que c'est ça pour moi, tu sais. Ouais, que tu manques plein d'affaires. Ouais, C'est fait que vrai. c'est C'est des un beau sacrifices tout le métier, c'est une passion, puis, mais il reste qu'il y a des gros inconvénients. Tu peux pas caler malade. Tu sais, à un moment donné, j'étais super malade. Puis j'appelle mon gérant, je dis, tu peux pas faire le show à soir. Il dit, OK, parfait, mais il dit, parce que là, t'es coproducteur, je veux juste annoncer que ça va nous coûter un petit 15 000 de frais fixes, de pénalités que la salle, la billetterie, de ci, de ça. Je dis, je vais le faire pareil. Tu comprends-tu? Fait que j'ai fait le show pareil, malade comme un chien, ça n'a pas trop paru, mais tu sais. T'as contaminé toutes les 3 premières rangées. Mais il reste que c'est ça. C'est un métier Ah ouais. qui vient avec certaines contraintes quand même. Ah ouais. Moi, j'ai fait des shows asti, avec... j'avais fait un show un moment donné, j'avais fait une pneumonie, puis je m'étais cassé des côtes à force de tousser. Tu sais, c'était pas cassé, j'ai pas des côtes super solides. C'est ce que j'allais là. dire, ouais, ça doit être faible, mais il était pas cassé, mais il était fêlé. Un moment donné, j'ai toussé, puis j'ai senti mes côtes faire comme un... Puis là, tu sais, comme mettons, quand tu chauffes en char, puis t'as une roche qui frappe ton windshield, là, fait qu'il fallait que j'aille voir Gilles Lebeau, là, pour réparer mes côtes. Mais là, T'avais un j'étais problème comme... de fissure. J'étais comme, hey Chris, je peux pas canceller ce show-là. Fait que là, j'avais réalisé que j'étais capable de parler si je mettais de la pression de même. Fait que j'étais sur scène, j'étais comme j'avais de l'air de Napoléon. Ouais, Tu sais, c'est ça, j'étais un petit dictateur qui était comme, hey, bonsoir, ça va du bien? Puis, tu l'as fait? Ouais, j'ai fait le show. Puis à chaque petite joke, vu que moi, quand je faisais ma pneumonie, j'avais beaucoup de mucus qui sortait de partout. Fait qu'après chaque phrase, j'avais peur, de pas de partout, ton nez. partout, là. Ouais, c'est ça. Mon nez, mais après chaque phrase, j'étais comme, quand ça riait, je savais même pas s'il riait parce que sa joke était drôle ou parce que j'avais une bulle de morve ou des crottes de nez. Fait que là, je faisais comme... Tu sais, j'étais comme, c'est quoi cette vie-là, tabarnak? Ben, Éric Lapointe, il a fait une tourne là-dessus, sur le mucus, là.
Ben oui, tu sais, la toune « Mais qu'est-ce que ça peut faire? » C'est pour toi, ça. C'est un jeu de mots. Prochaine Tu sais question. que j'haïs ça, les jeux de mots. Je déteste les jeux de mots. Moi, j'adore les jeux de mots. Mais c'est vrai que c'est pas super drôle. Quand je travaillais avec Rousseau, j'en faisais tout le long d'après-midi, puis il faisait dans le show le soir, puis là, les sœurs Roson disaient « Arrête de faire ça. » Il dit « Mais c'est drôle, Christian Mac a fait ça. » Mais c'était pas drôle. Moi, j'aime ça, les jeux de mots. C'est ce qui me rend attachant. Moi, ça me donne mal au cœur. Je sais. Mais c'est ma seule... J'ai un peu le goût de vomir en ce moment. Pour vrai? J'aime pas ça, les jeux de mots. À ce point-là? Ah, moi non plus. Je peux m'en aller? J'haïs ça. Non, reste. Mais fais pas de jeu. Reste mes chutes. Prochaine question, Yann. Il reste, il y a, ben Il oui, en resterait peut-être 3. OK, parfait. Ouais. Des oui ou non? Pas tant. Question, c'est jeu de mots. Non, non. 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 Oui. OK. Prochaine question. Il y a Samuel qui a une bonne question. Selon vous, quelle est la meilleure façon de market sa musique de nos jours? Que feriez-vous si vous aviez... Je vais répondre en premier. Selon moi. Marketer sa musique. Marketer sa musique. Mais c'est grave ce qui se passe avec. C'est pas vrai. Je réponds pas à la question, mais avec l'intelligence artificielle en ce moment, paraîtrait-il que ben, tu peux générer des tunes, là, c'est assez simple. Il y a plein d'applications d'intelligence artificielle où tu rentres une couple de mots, tu dis ce que tu veux comme tune, puis quel genre de musique tu veux, que ce soit rap ou jazz ou country, puis il crée une tune. C'est pas toujours bon, mais à force de nourrir la bête, puis de OK, non, mais corrige telle affaire, ou change tel riff, ou rajoute de la guitare, ou rajoute. Tu peux y garrocher des affaires, puis tu finis par créer un hit artificiel, puis il paraîtrait-il qu'il se génère à peu près 1 million de tunes par jour. De artificiel de même. Puis, Hey. tu sais, des boîtes comme Sony Music là, reçoivent une quantité phénoménale de tunes. Il y a un artiste en ce moment sur Spotify qui génère des millions de views, d'écoutes, puis il n'existe pas. Il n'existe pas. Mais tu le regardes, puis tout le market autour, toute la publicité qu'il y a autour, puis l'imagerie, tu jurais que c'est quelqu'un. C'est fou, là. C'est le une père-là. tragédie parce que là, tu sais, Spotify, quand, mettons, tu vas demander à ton speaker intelligent, je veux de la musique jazz ou je veux de la musique, ben là, ils ont commencé à te pousser des playlists. C'est tous des artistes puis de la musique AI. Oui, Fait vu comme ça, que ils ont pas de droit. Spotify, ils sont pas obligés de payer. Ben, de c'est ça. droits, Exactement, tu sais. tu sais. Fait que là, ils sont en train de ouais. flooder leur plateforme avec En la ce musique moment, AI. personne nous écoute sur Spotify vu qu'ils écoutent un AI de Ouais. sous-écoute. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, Mais- c'est facile à détecter. Tu vas voir parce que tu sais, tous les artistes ont un Instagram, tous les artistes ont un TikTok. Puis là, tu écoutes une bonne tune, tu fais quand je vais aller voir c'est qui cet artiste-là. Il est nulle part. Fait que tu viens d'écouter Ouais, un mais robot. ça, ils vont régler le problème dans 3 jours et quart. tu sais. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, en tout cas, ma théorie là-dessus, c'est que si tu sèmes, tu vas récolter. Ça veut dire que si tu sèmes des performances puis tu t'adresses à ta communauté qui grandit tranquillement, pas vite, tu peux avoir un certain impact au bout d'un certain moment si tu es bon. Ouais. Tu sais, Ça soit ça, bon. parce qu'il y en a en tabarouette, là. tu sais, mais c'est vrai que les AI, ça rentre dedans, mais je veux dire, vous autres en humour, vous le Ben, on vivez l'a pas moi, tant je l'ai que ça. essayé un peu, là, voir s'il est capable de générer des jokes. là. Ouais. C'est souvent des jeux de mots. Ah. Ça en dit long. Moi, ça vient pas m'affecter. J'en fais pas. Hey, attends, des c'est quoi hosties l'application? de jeux de mots. J'avoue. Mais c'est pas. C'est sûr qu'à force d'en nourrir la bête, moi, je pense qu'ils vont finir par créer des ça trucs. va là. finir Ouais, par ouais. être va super marcher. drôle. Ouais, ça va marcher. Mais sont loin encore. Sont Puis loin encore, mais... Si le texte est bon, encore faut-il que Loin tu le livres encore comme il faut. 2 ans ou loin encore 10 ans, 20 ans? J'ai aucune idée, tu sais, parce que tu sais, ça évolue tellement rapidement. Tu sais, Ouais. tu regardes des vidéos, mettons, d'intelligence artificielle d'il y a 3 semaines, ça n'avait pas de l'air vrai. Puis là, tu sais, moi, je pense, j'ai 1 million de vidéos de François Lambert que je fais juste des pipi caca poil. Puis ça a de l'air tellement fucking vrai. Sais-tu comment c'était parti? Lui, il a ça? approuvé ça. hein? Non, mais c'est que François Lambert, il a approuvé de. Qu'on Hey, utilise son je vous image. donne ma face, ma OK. voix, faites ce que vous voulez avec.
Puis Tant là, que le c'est monde, pas, on fait des vulgarités. Puis là, il a fait, là, arrêtez de faire des jokes de pipi caca poil avec moi. Fait que là, c'est que pipi caca poil. Fait que, tu sais, des fois, c'est des vidéos, c'est une armée de François Lambert qui fait pipi caca poil, pipi caca poil. Mais c'est drôle en lui, crime. Il est genre en concert, c'est dans un zénith en Europe. C'est bien fait, Puis il est ça y comme ressemble, pipi malheureusement. caca. Français qui crie poil. C'est malheureusement Ah très ouais, drôle. ça a l'air tellement vrai, puis c'est hilarant. Ben oui. C'est ça. Mais lui, dans Ouais. le fond, tu sais, je pense pas qu'il y a un préjudice sur sa notoriété nécessairement. Là. Tu sais, ce gars-là, il est aimé ou pas, il est polarisant un peu. Oui. Je pense pas que c'est un nono, c'est un gars qui est quand même brillant. Mais il reste que lui, veut pas, là, c'est comme, il y a personne qui sait pas c'est qui. Non, maintenant, c'est le Ben, avec monsieur ça, qui là, parle c'est de sûr pipi que- caca. Ouais, c'est ça. C'est avec les cheveux longs. Non, mais en tout cas, c'est étrange quand même que tu approuves qu'on utilise ton image pour toutes sortes de choses. Ouais, mais là, ça, c'est son flash à lui. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, Moi, je ferais pas ça. moi, il y a une affaire que j'aime de ma vie, là, c'est que moi, je suis pas une célébrité. Moi, je suis un artiste qui gagne sa vie. Des fois, il y a des gens qui me reconnaissent, qui m'appellent Pierre-Marc, puis ça me fait bien plaisir. Mais j'ai pas la notoriété d'une grande star. Puis ça fait bien mon affaire. Mais toi, tu dois le vends- vivre plus. Toi, quand t'es tu fait à sors l'os. tout le temps de chez vous. Non, moi, le monde qui m'aime me dérange pas. Non? Ouais. Puis le monde qui m'aime pas, Ils viennent pas te voir. il pense que je travaille plus dans le showbiz. Parce que je fais plus de la télé. Ouais. Tu sais, je suis juste sur Internet. Fait que le monde, souvent, il y a du monde qui m'aime pas, qui font Hey, tu fais ça encore ça? Ah ouais? Puis ouais, c'est ça. Moi, c'est surprenant, Chris. Quand même. On est sur le bord de vendre 200 000 billets pour cette tournée-là. Puis j'ai du monde au IGA qui font Tu fais ça encore ça? C'est fucking weird, tu sais. Oh Mais my moi, God. je suis heureux, là, tu sais. Ah ouais. C'est le meilleur des deux mondes. C'est vraiment ok, le meilleur mais- des deux mondes. Ouais. C'est le fait de te décoller de la télé, d'être juste sur le web. Mais là, Ouais. tu parles juste à ton monde aussi. Je là, parle tu sais, juste à mon monde. Puis ceux qui aiment ou qui te découvrent vont te découvrir sur le web, fait qu'ils vont aimer ce que tu fais, fait que là, ils vont venir C'est te ça. voir. Fait que c'est ça, ouais, c'est ça la Fait magie. que, tu ouais, sais. ouais. Moi, je suis vraiment chanceux. Parce que la célébrité, ça peut être une malédiction un peu, des fois. Hey, moi, j'aimais Tu sais, tellement... faire des fronts de magazine parce que t'es Ah, plus que si, ta blonde, c'est j'aimais pas le pas fun ça, pour personne. tu sais. hein. Ah ouais. Non. Je sais pas, je l'ai jamais vécu. Ah ouais. Mais je veux dire, je sais Ouais, que c'est pas le fun. En plus, J'ai- c'était le genre d'artiste qui est tout le temps cover avec ta blonde du séjour du lundi. Je sais même pas si ça existe le lundi encore. Là. C'est le mardi maintenant. Mais ouais, c'est le mardi. T'es comme front page du jeudi. Puis là, tu sais, toi et ta blonde, vous vous laissez. Là, eux autres sont comme, hey, parle-nous de ça, parle-nous de ça. Puis tout le monde sent comme si, hey, t'es obligé de me répondre Ouais. parce que Parce tu m'as que- montré cette vie-là. Fait Tu que m'as cette rentré ça dans la vie-là gorge, tu m'as habitué à m'appartient, ça. tu sais. Fait que, ouais. Non, c'est vrai. Tandis que si tu fais pas partie de ça, tu fais pas partie de ça. Puis toi aussi, tu sais, comme moi, je fais pas partie de ça, mais toi non plus, tu sais. Non, non. Puis t'es un gros vendeur de disques, puis de De billets, billets, puis ouais. de... Ouais, de disques, ça existe plus, là, mais de download, puis de... Hey, mais t'en veux-tu une bonne? Moi, j'ai racheté tous les albums qu'il y avait dans les entrepôts qui traînaient de moi. Là, tu sais. OK. Je les ai tous rachetés ou on me les a donnés en me disant, ouais, tu vais reprendre, tu sais, sinon on les brûle. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis moi, ma blonde, elle me dit, t'es-tu vraiment sérieux? Là? On a loadé le garage, là, c'était plein. Là. Fait que c'est tout chez vous, Non, t'as c'est des CD. c'est tout vendu. Oh! Ah, t'es as vendu, toi. En un an. Ah, ouais. Mais non, mais c'est parce que moi, je pensais pas que ça allait marcher autant. Puis là, de faire, tu sais, des Albert Rousseau, puis des ci, puis des ça, puis sans arrêt. C'est vrai Tu que vends ça... ça, c'est vend- ouais, t'as c'est- ta ouais. fille qui est toute Et qui là? est comme Papa m'a dit de vendre ça. Je veux manger! C'est ça. Papa m'a dit que je mangerais pas. Non, mais pour vrai... Un an. Mais pour vrai, ça a pris un an, puis là, j'en ai plus tellement que je sais même plus quelle compagnie appeler pour en fabriquer. Ah ouais, tabarnak. Fait Ah, que... mais c'est- euh, Ben, ouais. tu en Non. fabriquerais? Ouais, ça va, ça Ben, va c'est parce que le monde m'en demande en ça- tabarouette. Ah, ouais, ça marche. J'ai essayé de faire d'autres choses, des casquettes, des hoodies, tout ça, ça marche, mais je veux dire, le monde, ce qu'ils veulent, c'est un CD. Puis Moi, là, je tu l'ai sais- ton hoodie, puis il est vraiment beau. Ah, t'es fin, hein? Mais vraiment, je suis content. Je le porte. Ben là, je l'ai pas ce soir, là, mais. Tu je le l'as-tu porte. porté pour faire l'amour? Pas encore. Hey, moi, je te le fais pas suggère souvent l'amour. fortement. C'est ça le problème. C'est Pourquoi? tellement Laissez drôle plus de tranquille. question.
T'as-tu porté ma merch quand tu fourrais? Ben, je l'essayerais. Juste y voir la face. Hey, ça me prend des photos. Je vois pas souvent. Je vois pas souvent la face. Surtout Ta un femme? hoodie. On fait l'amour de dos. moi, En cuillère. Fait que je vois T'sais, plus le derrière de la tête. surtout Fait que t'arrives- même si j'avais ton hoodie, elle regarde toujours comme par là. Fait que- Des fois, je me dis, tu pâches plus de la gueule. Je sais pas, mais. Ouais. parce que si tu mets la Plus de- capuche, les femmes aiment ça, pas de capuche. Pas de capuche? Ouais. Je parle de. OK. Je vais Ou l'essayer. tu commences, tu sais, tu fais commences comme, hey, je veux pas que tu tombes enceinte, tu mets la capuche. La capuche. Il n'y a pas de danger. Puis là, Yann, autre ça question. va faire un show à capuche casing. Non. Calisse, tabarnak. Hey, Excuse-moi, Hey, mec. là, Ça, faut pas finir avec calisse. ça. Tabarnak. On est live, là. Puis là, tu peux Hey, même mettre pas- un CD de Hoodie and the Bush. Non. T'allais-tu dire Hootie and the capuche? OK. Hoodie and the Bluefish. OK. Mais tu sais, Guy Lepage, il y a André Ducharme qui parle dans l'oreille. Toi, t'as ChatGPT. Autre question, Yann. Puis je prendrai une autre bière, moi. De même, non? Ah ouais. T'es pas game. Il y a pas Roxane bien. qui demande pour Christian Marc, admettons qu'on te donne budget illimité pour créer un show. Le show de tes rêves, tu ferais quoi? Ce serait quoi le show que tu ferais? Il y aurait Cheyenne Twain. C'est sûr, Shania Twain, Peter Gabriel, Ah ouais? il y aurait Garou, Garou serait là. Mario Pelcha, OK. Michel Legrand, mais il est plus là. Michel Legrand, ouais. Pierre-Luc Pomerleau. Ça va être plus dur. Moi, je pourrais... Fait que c'est toutes à les des bacs. shows que tu as déjà faites, mais avec tout réunis le en monde, un. Non, ben c'est en fait c'est les gens qui me donnent des frissons. Moi, c'est ça, tu sais, ça marche par frissons. Quand tu m'as donné des frissons dans un instant de ma vie, tu es important dans mon... Ça doit être touchant de savoir que tu fais partie de ces frissons. Mais je pense que Tu c'est me parce que donnes je suis à des côté de lui. frissons, mon beau Je bébé. suis à côté de lui. Non, mais oui. Ben, on a eu du fun à travailler ensemble, mais tu sais, je veux dire, dans ton show avec tout ton monde, je pourrais même pas... je fais une couple de blagues, mais tu sais, je peux pas chanter, là. Non, Ah, t'es non. bien meilleur que tu penses. Ben, non. Mais non. Mais cela dit, j'ai du fun à faire des niaiseries en imitant, mais pas de là à chanter. Non, mais Peut-être un jour, mais je te pas ferais tout de faire un suite. petit stand-up avec deux, trois... Ouais, un petit stand-up, ça serait cool. Ouais, tu sais, mettons, une toune... Avec Cheyenne Twain, moi, non, mais je voudrais une toune Pas mal avec n'importe la quoi. voix de Mike Ward. Tu sais, From This Moment, Shania, mais la voix Avec de la voix Mike Mike Ward avec chante. toi. Ah, Parce que ouais. j'ai pas les moyens de le payer, mais toi, je peux. Ah oui, moi, c'est vraiment abordable. Moi, pour vrai. Puis je le dis à tout le monde, là, c'est encore super abordable. Profitez-en. As-tu une autre question? Yann, autre question. Avant qu'il fasse un jeu de mots, là. Il en resterait peut-être une bonne. OK, une bonne. Question pour les invités. Avez-vous déjà utilisé une imitation pour vous sortir d'une situation particulière? Tout le temps. Ouais. Tout Souvent. le temps. Ben moi, c'est sûr qu'à l'époque où je faisais la tournée avec François Bellefeuille, j'ai fait ça pendant sa première tournée, puis une partie de la deuxième. Puis quand tu es en première partie, les gens, c'est pas toi qui viennent voir, là, puis tu le ressens, ça. Puis c'est tough. C'est tough parce que les gens, souvent, ça fait 1 an qu'ils ont l'étiquette. Fait que tu sais, le show part, puis c'est l'artiste qui veut le voir. Est-ce que Bellefeuille te présentait Oui, avant? fort heureusement. Il faisait en... OK. Tu sais, le rideau était fermé. Moi, je jouais devant rideau. Il y a des salles, tu as un pied de stage, là. Peux-tu limiter de qu'est-ce qu'il disait? Il disait... Qu'est-ce qu'il disait? Il disait... Ouais, c'est moi qui parle! J'en ai fermé vos gueules! Ouais, ce soir, j'ai une petite surprise pour vous autres. C'est un ami. Il est bon, va faire une couple de blagues. Puis après ça, il décalisse. Non, mais c'est le genre d'affaire de même, là. Puis, Mais c'est heureusement, oui, je rentrais pas à frette, mais ça reste que c'est tough, tu sais, d'aller chercher l'attention. Puis les gens, ils ont un bras croisé, puis tu sais, ils savent pas à quoi s'attendre. Mais quand quelqu'un arrive en retard, là, le running gag, c'était vraiment ça. C'était que j'étais comme, hey, ben c'est ça que je disais aux autres avant que vous arriviez. François, il est pas là à soir, mais je connais un bout du show, fait que moi, t'en faire un petit bout, là. Puis là, je l'imitais, puis c'est là que je gagnais tout le monde. Tout le monde, là, d'un seul coup. Tu sais, Albert Rousseau, là, il passait de c'est qui lui à oh my god, on l'aime.
Puis là, je faisais juste François. Puis François, lui, il a jamais trouvé que mon imitation était bonne. Parce que, puis c'est normal, lui, il s'entend pas de la même façon. Tu sais, on n'entend pas notre voix comme les autres nous entendent. On l'entend dans notre tête. Fait qu'il était tout le temps en train de travailler mes voix, puis il fait « j'ai pas autant de grains, puis il fait ci de même, puis il fait ça de même. » Ça m'a toujours fait rire. Puis, mais il me disait tout le temps « fais-en d'autres, tu sais, fais Louis-José, fais... » Fait que là, j'en faisais comme 2-3. Ça me permettait, moi, d'aller chercher les gens en 30 secondes, puis après ça, je retournais dans mon stand-up, puis je les avais gagnés. Fait que ça m'a aidé. Des soirées tough, là, j'espérais quasiment que quelqu'un arrive en retard. J'ai jamais essayé de le rentrer crowbar, là, mais je le rentrais de même. Mais quand même, c'est vrai que c'est un outil qui est... Puis tu sais, moi, en fait, j'ai senti quand j'ai commencé à faire des comédias que ceux qui faisaient des imitations, avant d'être les bienvenus, il fallait qu'on soit fin puis qu'on fasse nos preuves. Ouais, mais c'est pas... L'imitateur n'a jamais été... À la mode. À la mode. À la mode. Mais avec le public, oui. C'est ça qui est étrange. Ah hein. ouais. Ouais, avec le C'est public. pour ça que les humoristes les aiment. Ouais. Mais c'est vrai. Mais parce que, tu sais, dans le temps, moi, je me rappelle, tu sais, dans les années 90, les imitateurs, ça marchait, là, ça avait aucun sens. Puis ça faisait chier. Tous les humoristes étaient comme tabarnak, je passe un an à écrire un bon numéro. Puis lui, il arrive, puis il y a une imitation à peu près, puis c'est le délire. C'est le gros hit. Ouais, ça choquait le monde, tu sais. Ah, je peux comprendre. En même temps, moi aussi, en première partie de Mario Pécha, c'est vrai qu'à un moment donné, je disais, là, je vais faire une de mes chansons, puis je dis, cette chanson-là, elle était dans le top 20 des chansons de l'année au Gala de la Disque, tu sais. Ça fait que dans le top 20, tu sais, t'as les 20 tunes, t'as les 10 que t'entends parler, puis t'as les 10 autres. Ouais, OK. Puis là, je chantais ma tune, puis elle était un peu connue, mais c'était pas c'était un hit, mais pas tant que ça non plus, là, tu sais. Et puis là, mon gag, c'était de dire aux gens, cette tune-là, j'aurais peut-être dû l'offrir à Mario Pécha, j'aurais peut-être fait le fameux top 10 des chansons de la disque. Et là, je faisais ma propre tune avec la voix de Mario Pécha, puis oui, c'est vrai que là, c'était l'espèce dont on venait de closer le deal. Fait que c'est vrai que les imitations, oui, ça peut nous sauver. Hey, des fois, dans des corpos, là, j'en ai fait un, tu sais, ça allait pas, là. Je faisais le corpo, puis le monde y embarquait pas vraiment, puis c'était tough. Puis là, un moment donné, je dis « Hey, voulez-vous que je fasse des imitations? » Fait que là, fait que là, qui? Là, le monde me criait des noms. Puis là, je faisais ça un peu random. Tu faisais là, comme Grégory Charles qui c'est pige, ça, qui pige. Puis T'en là, faisais-tu après pendant ça, 4 heures? Non, ça faisait 4, puis décalissait, là. Mais puis tu sais, ils restent avec ce souvenir-là, puis ils sont contents, puis ils ont passé une belle soirée. Fait que je suis comme, OK. Mais ça m'a sauvé. C'est quoi les 4 que t'as? Que je fais le plus souvent? Ouais. Bellefeuille, Laurent, Simon Leblanc, puis quel que je fais aussi que souvent Louis-José, oui, c'est vrai, Louis-José. Les gens savent plus que moi. Mais là, j'ai une nouvelle. C'est Fabien Cloutier. Ah ouais? C'est quoi Fabien Cloutier? T'es pas game. Fabien Cloutier, ça ressemble un peu à toi, mais c'est saccadé. Puis c'est plus... tu sais, c'est... En m'en venant sur scène, j'en ai vu des lettres Oh! qui ont l'air d'avoir échappé le face dans un Vitamix. Chris! J'avais... Hey, c'est niaiseux. J'avais jamais remarqué. Tu sais, moi, je parle saccadé. Toi, tu parles saccadé, Puis- mais plus smooth. Puis Fabien aussi. Il parle saccadé, mais il est très sec. T'sais. Ah ouais. Wow! Ouais. Wow! Merci. Mais moi, c'est ça que j'aime des imitateurs. Des vrais, moi, je suis pas un vrai, mais les vrais imitateurs, il y a une analyse de... Ben, tu sais, moi, ça a commencé de même avec Ginette qui a appelé à la maison. C'est Ginette Renaud, moi, qui m'a dit de faire des imitations dans mes shows. OK. Elle a appelé à la maison un dimanche soir, un peu pompette, à 11h30. T'avais... Tu as une relation spéciale avec Ginette. Pourquoi que Ginette t'appelle chez vous? Ouais. T'avais-tu... Tu t'étais son Elle m'a vu dans un clavieriste ou- comédia ou je sais pas quoi. Puis là, OK. il y a Nariman qui était son attaché de presse. Là. OK, fait que Ginette t'a appelé genre mardi. Là. En fait- Tu sais, c'est pas il y a genre 22 ans. Mais non, mais là, tu sais. ça fait quelques années quand même. Puis c'est Nariman qui a appelé puis elle a dit Ginette, elle aimerait ça te parler. Hein? Puis il était vraiment tard le soir. Puis là, hello, Christian Max, c'est Ginette. Oui? C'est Ginette Renaud, tu me connais pas? Oui. Puis je dis, oui, oh, mon beau bébé, faut que je te parle. J'espère que t'es prêt. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Non. Il était à quelle heure? Il était 11h30, c'est un dimanche soir, ma Manon était dans le bain. 11h30 le soir. Oui. Ginette t'appelle. Elle Puis pensait à toi. Manon, J'ai pensé à toi. Manon était dans le bain, puis là, j'étais avec mon reconnais-tu? téléphone de la maison, puis C'est je quoi texte tu Manon. portes? C'est quoi ça? Pour vrai, c'était pas ça, mais pas loin. OK. Puis là, je texte Manon. Manon, descends. C'est Ginette Renaud au téléphone, mais tu sais, ma blonde,
Un dimanche soir, elle dit, ben non, mais t'es bien cave, tu sais. Puis finalement, là, mon beau bébé, faut que je te parle. Là, je t'ai vu faire des comédies, mon beau bébé, puis là, tu me donnes des frissons, tu me fais du bien. Elle dit ça de même, tu sais, fait que là... Fait que là, elle dit, faut que tu fasses des imitations dans ton spectacle, tu vas faire du bien au monde. Puis là, Paul Arcand, il est célibataire, tu sais, c'était ça, là, la conversation, c'était tout ça, la chose. Voilà. Paul Arcand, il est célibataire. Elle t'appelait juste, mais qu'elle voulait se faire fourrer. Puis le pire, c'est que... Quand je texte ma blonde, dire descends tout de suite, c'est Ginette. Ah au ouais, téléphone. sauve-moi, Carlis! Non, mais ma blonde, elle descend du bain, puis elle était juste en serviette, puis elle m'enlignait avec une paire de yeux, puis c'était mieux. Tu sais, je veux dire, c'était mieux de pas être une joke, là, je l'ai senti, là. Puis moi, j'aurais aimé mieux qu'elle m'enligne avec une paire d'autres choses, mais c'était vraiment. Elle m'enligne, puis Ginette Renault, vraiment, c'est quoi cette petite blague-là? Puis là, je mets Ginette sur speaker. Puis là, mon beau bébé, faut que tu comprennes pas, mais là, puis là, ma blonde, elle est comme, c'est Ginette Renault. Ah, ouais. Mais ouais, et puis c'est à cause de Ginette que je fais des imitations dans mon show. Puis elle dit, j'espère que tu m'imites pas. Je dis, non. Mais pour vrai, Ben c'est là, elle vraiment sait, elle là. qui m'a été la petite bougie d'allumage, parce que dans ma tête, je me voyais pas comme un imitateur, je me vois pas non plus comme ça. Mais c'est vrai que j'aime ça, faire ça. Mais quand j'en vois des vrais imitateurs, c'est vrai que ça m'impressionne beaucoup. Pierre-Luc, c'est un des gars qui m'impressionne le plus. Mais moi, tu vois, je me vois même pas comme un imitateur parce que j'ai l'impression Mais que... t'as faut une que analyse, t'as Oui, une mais faut que auditive. dans ma tête, il faut que tu en fasses beaucoup. Il faut que tu sois capable de faire un show complet d'imitation. Je ferais jamais un show complet d'imitation. Ça serait pas... Non. Moi, Pourrais-tu m'imiter, moi, maintenant? Non. Faire un jeu de mots? Ben oui, mais tu sais, c'est comme au feeling, là. Tu sais, un que je travaille puis ça marche pas, c'est Martin Petit. OK? OK. Parce que Martin Petit, je sais pas, lui, il a une voix spéciale. Puis je travaille fort. Mais gars, moi, je vais me laisser avec vous autres, OK? Mais je vous le dis, là, ça, c'est en travail. Ça, c'est un exemple. Martin Petit, c'est séquentiel. Tu sais, il va faire comme... tu sais, on a tous des amis qui... Tu vois, je l'ai pas, là, mais qui... tu sais... Non, mais on a... comment qu'il dit ça? On a tous des amis qui s'entraînent trop fort, tu sais, puis bon, ils posent le samedi matin à 7h30, tu sais, hey, mon jogging est fait, hashtag le verre de vin va être bon à soir, va chier! Tu sais, comprenez-vous? Ouais, ça s'en vient. Le delivery est parfait, Oui, parfait. mais il coupe, tu sais. Fait que c'est dans ici, là, tu sais, tu viens souffler à faire du Martin Mais Petit. moi, ça m'impressionne, toute ton analyse, là, de... Hey, mais Martin Petit, ça fait longtemps, là, parce que j'ai vu tout. Puis là, il me manquait juste Martin Petit. Il manque Charles Deschamps, mais... tu sais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'aime, Charles, c'est juste que... Sur scène, les gens font... Hein? L'imitation de Charles Deschamps, ça va être « Je suis qui, moi? » Mais, encore là, Charles, faudrait que je l'écoute plus. Mais ouais, probablement, je serais vois-tu, capable. Martin, le delivery est parfait. Tu sais, ouais, ça n'a aucun sens, tu sais, comment c'est bon. C'est la Il voix finit, qui c'est, est tu sais, comme... ceux qui font des marathons. Tu sais, ceux qui font des demi-marathons se font chier par ceux qui font des marathons. Tu sais, mais là, je suis juste capable de faire ce qu'il fait. Tu sais, je suis pas capable encore de d'écrire des textes qui sonnent comme. C'est ça la next. C'est ça la prochaine étape. Ça prend Oui, les la mots bonne aussi, sonorité. c'est ça. Là, pour me faire l'oreille, il faut que je répète ce que les autres disent. Tu sais, Fabien, tu sais, ce que j'ai fait, c'est un de ses liners. Tu sais, fait que là, je peux pas. Je ferais pas ça dans mon show. Là, il faut que je trouve une manière d'écrire les bons mots puis les bonnes phrases. Louis-José, c'est la musique, c'est la même affaire. Fait que je peux pas dire n'importe quoi. C'est toujours les mêmes phrases Mais à tu peu vois, près. mettons, moi, ce qui me fascine, c'est quand tu fais dire n'importe quoi à un chanteur. Mettons, Éric Lapointe. Mettons, tu lui fais dire une poutine ou un chat mort. Tu sais, mettons. Une poutine, des frites congelées, puis un chat mort d'un bras. Tu sais, tu peux lui faire dire n'importe quoi, le Lui, temps oui. s'arrête. Lui, ouais, ça marche bien. Mais tu pourrais-tu essayer, mettons, Laurent Paquin qui dise, mettons... Ouais, non, mais Laurent, je suis capable de dire plus de choses avec Laurent parce que je le pratique. Mais tu sais, je suis pas sûr que Laurent aime beaucoup ça quand j'imite Laurent. Mais oui, il aime ça, Laurent. C'est vrai, Laurent, il aime pas ça? Non, mais je pense que j'étais le premier à l'imiter. Puis ça l'a un peu... Ça l'a pas- vexé, ben, vu pas- qu'il était ouais, comme... parce que, c'est tu de sais, même que- il trouve ouais, que je l'ai pas parce- tant que ça. Probablement. C'est pareil. Ben, ça y ressemble, mais c'est pas... Parce qu'il y a, tu sais, la première fois que tu te fais imiter, là, t'écoutes, puis tu fais comme... Je suis un idiot. Je suis un Christ d'épais. Ben Ouais. oui, esti, je suis Ouais. une marde. Ouais, je pense que c'est ça.
Moi, il y a un soundman qui m'a imité à un moment donné, puis j'ai fait, ben non, je parle pas de même. Ouais. Puis là, il dit, je parle pas de même. Il m'a imité tout de suite devant, je fais, Ah, ouais. Ah, câlisse. c'est Dan Matteo, je le salue. Mais pas vrai. Ouais, Laurent, c'est juste encore là, c'est la musique. Puis Laurent, il parle ici, il parle pas comme sur scène. Parce que Laurent, il finit ses phrases. Hein? Non, mais vous le savez. Moi, quand j'étais plus jeune, comprenez-vous? Il parle comme ça. Puis il arrête, là, tu sais. Hein? Ah, c'est parfait. C'est parfait. Hey, on va finir là-dessus. Hey, merci, les gars. Merci tellement d'avoir été là. Merci, Yann. Merci à vous autres. Merci, Mike. On se revoit la semaine prochaine. Merci tellement.